comme d'hab, on est en train de parler quand je lance la vidéo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur cet épisode de podcast. Présentatrice de téléachat. Ça y est, je suis de retour. Non mais quand même, bienvenue bienvenue chez quand Terre de même. Bleu. Voilà. Ça fait un petit peu qu'on n'a pas filmé. C'est enfin notre faute. Non. C'est-à-dire qu'il y a 15 jours, on aurait dû... À la base, on devait venir il y a 15 jours. Et on a eu un petit souci de voiture. Oui. Donc on n'a pas pu venir en fait. On a dû faire demi-tour et rentrer pour éviter de casser notre voiture. C'est mieux. C'était mieux, ça nous a bien embêté, mais ouais, c'était plus prudent. Et donc nous voilà. Alors par contre, il y a la lumière qui fait... Désolée, dès qu'on bouge, elle arrive par ici. Et dès qu'on bouge, ça fait... On a essayé de mettre la lumière pour contrebalancer. Mais il n'y a pas de rideau encore dans cette pièce. Je sais pas s'il y en aura d'ailleurs. Mais du coup, on peut pas trop limiter la luminosité. Donc ça change un peu selon comment on bouge. Désolée. C'est comme ça. On s'est pas représenté ce que j'allais dire. Donc Anne-Sophie, petit point mousse sur Instagram. Et je suis donc la sœur de Claire, qui rame sur les réseaux sociaux. J'avais fait une tentative l'année dernière de tenir Ravelry à jour. Oui, c'est vrai. Ouais, ça a dû tenir 2 mois, je pense. Puis Pas mal. Voilà, c'est complètement dans les choux. Comme ça. C'est comme ça, hein. Et puis j'ai décrété que je me mettrais pas de pression cette année, donc T'as raison. la fille qui dit ça après avoir décidé de faire 2 calendriers. Tout va bien. On fera de bouger. Mais on en reparlera de Oui, l'histoire on des en calendriers. Ah bah oui, d'ailleurs. Oui, mais on en reparlera. Oui. Qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce que je porte? Alors, j'ai deux... Enfin oui, c'est mes chaussettes. Ah, c'est tes chaussettes que j'ai mis. Enfin, Mes chaussettes. Ah, les les chardons. chardons. Ouais. Je porte mon Birds of Feather de Andrea Mori. Et bim, le coup de peigne. Oh, bah, C'était... Ok, ça commence fort. Elle allait dire que c'était déjà pas terrible. Super. Faut que j'aille chez le coiffeur. C'est tout. Bon, je vous le remontre, hein, mais vous l'avez déjà vu. Je l'avais tricoté en Emilia et Philomène, que j'avais acheté chez Lily Comme Tout. La couleur, je ne m'en souviens plus, mais à chaque fois on la réécrit. vous la trouvez dans les... À chaque fois que je la revois, je me suis dit, ah bah oui. Ouais, voilà, j'arrive jamais à m'en rappeler. Donc c'était sur une base yak, avec du yak et peut-être de la mérinos, je me souviens pas, et du mohair et soie. Voilà, je le porte très 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 souvent. J'aime beaucoup ce châle en fait. Voilà, il est léger, il est chaud, donc il est très agréable. Et avec, j'ai ressorti, parce que en plein hiver je le mets pas. Bon bah vous ne voyez rien parce que c'est du noir, c'est le concept. Non, vous ne voyez rien. Oh, il y a des trous. Le gilet Marie Kun d'Isabelle Kramer, que j'ai fait il y a un moment maintenant. Vous voyez pas, mais alors en fait, elle a la chaise de travers et elle a une moitié de ma fesse sur sa chaise. On va pas y arriver. Mais comment t'es installée? Des fois, il y en a bien. Mais je suis bien. Mais j'ai le là, je peux Moi pas. aussi, regarde. Oui, bah j'ai pas ton élégance. Voilà. Tu vois. Bon, bref, je suis mal peignée, je peux pas m'asseoir comme ça. Donc je vous disais que c'est beaucoup plus intéressant que la manière dont je ne suis très mal assise. J'ai tricoté ce gilet que vous ne pouvez malheureusement... Voilà. Ah, là vous l'apercevez. Le gilet Marie Kun d'Isabelle Kramer en fonti, en guéret. Et je l'ai tricoté il y a un moment parce que c'est quand je suis arrivée à Fontainebleau, donc en 2019. Et j'ai dû le tricoter au printemps 2019. Et elle n'a, je l'ai jamais rasé, il n'y a pas une bouloche en fait. Voilà. Donc c'est un, elle a pas bougé, elle a pas rétréci. Donc vraiment, je vous conseille la Fonti de Guéret. Voilà. La Guéret de Fonti d'ailleurs, dans ce sens-là. Enfin, bon, vous avez compris quoi. On est sur des bonnes bases. Hein. 4 minutes. Alors, moi je porte, mais du coup je crois que vous l'avez vu. Oui, mais moi il me semble. Je sais plus trop. Mais bon, je porte le châle dans ma tête, entre les lignes de Écheveau Solidaire, qui était donc le patron qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent Écheveau Solidaire cette année, qu'on a tricoté pour certains au mois de décembre. Oui, il est au point mort.
Et au Mais je crois final, que... Enfin, je sais pas, en fait. mais elle va ressortir pour utiliser les mini, là, elle va refaire le bonnet, il y a des bonnets. Non, mais j'aime beaucoup le châle, en fait, c'est juste quand je le tricote. Parce qu'au départ, je m'étais dit en janvier, bon bah en janvier, janvier est passé, voilà, février est passé. Donc la forme est un petit peu particulière, et alors au final, au début, je me dis, ah là, cette couleur, c'est pas du tout mes couleurs, je n'arriverai jamais à le porter. Et au final, ça va avec pas mal de choses, parce que là, vous voyez, j'ai un pull vert. Alors, c'est pas tout à fait le même, mais Non, ça celle-là, rappelle ça un peu rappelle ce celle-là, vert-là, oui. Et puis même des fois il y a des bleus, ça passe un peu parce qu'il y a un mauve qui le rappelle un peu. Enfin au final il va avec plein de trucs. Voilà. Et il est assez léger quand même. Et il est assez épais et il est douillet. Et voilà. Du coup je le porte pas mal aussi. Et c'est mon premier du coup de la journée. De la journée? Non, enfin de cet épisode en tout cas. Oui. Et c'est tout ce que je porte de fait main aujourd'hui parce que mon T'as pas de pull est... chaussettes? Non, j'ai qu'une paire de bas si tu veux tout savoir. Très élégant, n'est-ce pas? Mon pull, c'est pas du fait main mais je le porte super souvent aussi parce qu'il est pratique. Voilà. Ok. Et alors comme ça fait un peu qu'on n'a pas tourné, ça doit faire plus d'un mois et demi je pense. Enfin, ça doit faire à peu près un mois et demi. Ouais. Et une fois n'est pas coutume, on a plein de trucs à vous montrer. Donc on risque de tourner en 2 temps. Voire même plus. On sait pas. Donc là on va faire une première partie, après on ira profiter un peu du soleil et on reviendra quand on peut. Alors moi j'ai 3 trucs terminés mais peut-être ça faut garder genre pour la fin et On peut. Enfin non. Je sais pas. Si parce qu'il faut qu'on fasse le tirage au sort. Oui. Pas faux. Voilà. Bon. D'accord. Allez, t'en as combien? Bah j'en ai 2. Bah écoute, Bah commence. Bah, Ah bah non, t'en as 2. Oui, bah bon allez, commence. la dernière fois, mais alors, dernier podcast, j'ai dit, prochain épisode de podcast, mon pull est fini. Je tiens à signaler que même si on avait fini, filmé il y a 15 jours, il était terminé. C'est pas juste pour celui-ci, quand même, s'il vous plaît. J'attends les applaudissements. J'ai terminé mon cordi V-neck. Qui c'est qui a fait ça? Anne Wenzel. Ah merci. C'est bon, vas-y, je sais ça. Elle va combler les petits trous. Mais par contre, j'ai mis et ça faisait longtemps, j'ai mis à jour mon carnet. J'ai pas mis à jour Ravelry, mais ça c'est pas tout à fait à jour encore. Alors par contre, je l'ai commencé il y a à peu près 1000 ans, donc faut retrouver la page. Je l'ai tricoté en laine Saga et Tilia de chez Phil Colonna que j'avais commandé chez Triscott. Ça va faire du bruit, j'ai perdu, c'est pas grave. Donc Saga et Tilia de chez Phil Colonna. Le Tilia, donc c'est leur mohair. Et il y en a 2, donc je l'ai tricoté avec 3 fils. La dernière fois qu'on a fait l'épisode, je vous ai dit que j'allais manquer un peu de Saga, donc effectivement... J'ai manqué un peu, j'ai recommandé une pelote pour pouvoir rallonger mes manches parce que je pense que j'avais la bonne longueur mais je dois avoir à peine les anses recommandées donc mon embouchure elle tombe à peine assez bas mais elle tombe quand même bas et j'ai un petit peu raccourci mon pull quand même par rapport au modèle. Mais il est quand même super chaud, il est super douillet. Les explications, c'est ce que j'avais dit, c'était pas hyper clair en français. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a envoyé un mail, un message, je porte son prénom sur Instagram, parce qu'il y avait une histoire de grille qui était pas très compréhensible. Du coup, ça m'a... Par conséquent, je me suis dit que j'étais pas la seule à pas tout à fait avoir compris. Comment est-ce qu'on fait ça? Je dirais... qu'on commence par faire un petit peu l'encolure, on met les 2 bouts en attente, on part pour faire le dos avec une histoire de V, on relève par devant en reprenant aussi les bouts de la patte et après on se remet la patte d'encolure. La patte d'encolure, ouais, on se met à tricoter en aller-retour jusqu'à avoir fait ce V et une fois qu'on a rejoint ici, on tourne en rond. J'avoue là le corps est quand même assez long, hein, de tous les 3 rangs on croise toutes les mailles. Tous les 4 ans.
Voilà, et là il y a une histoire de petite côte en bout pour l'emmanchure, et après on repart en rond aussi pour les manches. On finit sur des côtes torse et un rabattage à l'italienne pour les manches et pour le corps. Voilà. Et ouais, c'est ça. Je crois que j'avais pas bien compris les explications du rabattage à l'italienne pour le corps, du coup c'est pas un rabattage à l'italienne. Mais bon, ça va, ça l'a pas resserré et ça fait pas trop... Je sais pas si vous allez voir, mais... Ça fait pas chou-fleur non plus. Non, mais il y a un fil qu'on voit, je crois qu'on devrait pas trop le voir. Mais bon, c'est pas choquant à porter. Pour les couleurs, c'est les... Je sais pas si j'ai noté... La Saga, c'est le coloris 977. C'est la quasiment naturelle. Et en Tilia, j'ai le coloris 336 et le coloris 101. Il y en a un c'est genre cappuccino et l'autre c'est crème, mais c'est les couleurs du patron de toute façon parce que je le trouvais vraiment beau comme ça, en fil un peu naturel comme ça. Et voilà, j'en suis contente. J'aurais presque voulu encore un peu plus boxy que ça parce que j'aime beaucoup les pulls très larges, mais bon, vous voyez ici là je me tiens à droite là. Ici c'est fini. Donc j'ai quand même ça réparti de chaque côté. Après il faut quand même que ce soit portable parce que là l'emmanchure dans le dos ça se replie et tout. Moi j'adore être dans les grands pulls, mais voilà. Je suis quand même très contente. Ça a été... J'ai beaucoup aimé le début. Là j'avoue je me suis un peu ennuyée. Au final c'est toujours pareil. Une fois qu'on a fait l'emmanchure, qu'on a fait le col, c'était rigolo. Mais après c'est toujours pareil quoi. Il n'y a plus rien à faire. C'est toujours pareil et en même temps c'est pas parce que moi ça me gêne pas les merdes de jersey parce que je regarde pas trop et puis je peux faire autre chose en même temps. Que là le rang où il faut croiser toutes les mailles ça demande quand même un peu de concentration pour même si j'ai pas pris d'aiguille auxiliaire mais pour pas piquer à côté. Comme il y a 3 fils il faut quand même faire attention à avoir les 3 à chaque fois. Enfin, donc voilà. J'ai tout dit. J'ai parlé de la construction, j'ai parlé de... J'ai pas noté le prix du... Ah oui, si, ce que j'avais dit, et je crois ça je l'avais dit, c'est sûr que c'est un pull qui a un peu un coût, parce qu'on a 3 fils, et que même si on prend des fils un peu plus... la fil Colana, c'est pas le fil le plus cher, que la laine la plus chère qui existe. Malgré tout, il y a 3 fils, donc ça revient assez cher. Je pense qu'il faut essayer... J'ai pas mon échantillon. Mon échantillon, là, il était en 5. Je l'ai fait en 5 et j'avais 20 mailles. Peut-être qu'avec une grosse fingering doublée en mohair seulement, ça peut passer. Parce que la Saga, c'est pas du... Ouais, sport plus mohair. Parce que la Saga, elle fait 600 mètres pour 100 grammes. Donc peut-être qu'en 2 fils, si on part sur une sport, ça peut aller. Après, il en faudra quand même pas mal d'une sport. Donc financièrement, je sais pas si ça... En tout cas, ouais, et puis ce que vous avez pas, c'est la douceur, quoi. Et c'est marrant parce que pourtant la Saga, c'est de la nuit. Oui. L'ensoul, c'est de la nuit. Pardon pour le bruit. Et elle est pas... attendez, je farfouille, mais je dois voir mon reste. Donc là, elle est en train de démonter la maison. Bah non, je sais pas ce que j'ai fait de ma pochette. Je l'ai vu tout à l'heure pourtant. Ça, c'est les chaussettes qu'on peut avancer. Ça, c'est là. Dans la petite pochette de Margiela. Coucou MJ. Du coup il me reste ça de Saga parce que j'ai acheté une pelote. Et il me reste que ça par contre de mohair. Oui. Et ça tu vois c'est pas... Oui c'est sec. Ça va. C'est sec. Mais c'est leur mohair qui est vraiment super doux. Par contre ça c'est mon coup de cœur crack. Le mohair de Fil Colana. Moi je le supporte très bien. Même Anne-Sophie elle m'a fait un Frida avec. Et le front c'est un endroit où je suis très sensible. Moi j'ai 2 endroits, le front et vraiment là le V ici ça pique vite et je le supporte super bien. D'ailleurs je crois que je vais pas faire le pull de Marie-Christine Évêque. Tu sais avec mon vert. Le Duchesse. Parce que je me rends compte que je supporte pas trop en fait. Autant les châles oui. Autant les pulls collés là, tu vois ma petite blouse que j'adore, mais à la fin de la journée, je rentre, je l'enlève quoi. Et du coup, j'ai peur que le Duchesse ça fasse pareil, parce que c'est un col mohair qui est là. Bah oui, justement, je le voyais l'autre jour, je me disais, bah tiens, Claire, elle a toujours pas lancé. Bah oui, mais parce que je suis en doute.
T'es en doute? Voilà pour le pull. En tout cas, je suis contente de l'avoir fini. Je regrette juste de ne pas l'avoir fini un peu plus tôt pour en profiter cette année parce que Ils annoncent froid la semaine prochaine. bah, ils annoncent froid le matin, mais après mon bureau il prend le soleil et tout et j'ai vraiment trop chaud. Et je mets juste avec un petit débardeur en dessous parce que le col V il arrive genre par ici, donc je mets avec un débardeur qui a un point de dentelle, mais du coup je peux pas mettre un petit débardeur avec à la bretelle comme ça au bureau quoi. Donc L'année prochaine. Donc l'année prochaine. Voilà. Moi, je vous montre. Alors, hop, il y en a deux. Elles sont terminées. C'est les chaussettes que j'ai tricotées pour Thomas. Vous savez, ces chaussettes de Noël. On est au mois de mars. Au mois de mars, normal. Hein. Du coup, il les a pas encore eu parce que je les gardais propres. Attendez, je fais du bruit, je regarde juste. Alors, si vous voulez tout savoir, il faudrait que je me mouche. Mais je sais pas si je me mouche. Donc c'était les chaussettes que j'ai tricotées donc pour Noël, hein, que j'ai commencé à Noël pour Thomas et que j'ai terminé là. Du coup, il a pas eu le droit de les mettre encore. Non, je les gardais propres pour vous les montrer. Et il aura le droit cette année aussi. Oui, je vais lui donner. Non, je vais lui donner cette année. Bon, là pour l'instant la boîte de bas est vide. Vous allez comprendre. Pour rappel, c'était de la Regia avec un petit peu d'yak. C'est pour ça qu'il y a ce color. Ouais, c'est un peu chiné. La laine est franchement super. Et alors, c'est d'une douceur une fois passé au blocage. Ah ouais. Parce que je les ai bloquées parce que vraiment, je sais pas si vous vous rappelez, mais elles étaient vraiment très serrées. J'avais même eu un doute sur la taille. Donc, il les a essayées, elles lui vont. Pour la construction, je suis partie de la tige. J'ai fait des côtes 3-1. J'ai rajouté 2 petites rayures en fil Collana en Arouetta. Je suis descendue, je les voulais quand même assez hautes. Ensuite un talon renforcé avec toujours sur le côté, maintenant je fais systématiquement ça. 2-3 mailles de point mousse parce que je trouve ça beaucoup plus facile pour reprendre derrière. Donc ensuite j'ai tourné le talon, le gousset. Une fois les mailles du gousset diminuées, le pied et une pointe un peu à la va comme je te pousse. J'ai pas de recette hein, pour les pointes. Oui. Bah tu le fais quoi? Tu diminues une maille de chaque côté Ouais, mais alors des fois je fais un rang sur deux, des fois pas. Ça dépend. Ouais. Moi je fais toujours comme ça, une maille de chaque bout, un rang sur deux. Et je m'arrête jamais au même nombre de mailles au bout. Là je sais pas, il m'en restait pas beaucoup. Et un grafting. Et puis voilà. Et donc voilà. Donc elles sont terminées. Je vais pouvoir rentrer les fils et les lui donner. Voilà, mais je voulais vous montrer qu'elles étaient terminées. Avant qu'il ait le droit de les porter. Oui, donc ça fait 15 jours qu'elles attendent sur mon bureau. Ah, elles étaient finies aussi pour le podcast. Oui, elles étaient finies, ouais. Mais comme ça, ça vit. Voilà. Alors, je passe pas 2 heures dessus, hein, c'est une belle chaussette quoi. Moi, mon deuxième ouvrage terminé, eh bien, vous ne l'avez pas vu en cours. Je crois même que vous n'avez jamais vu la laine, parce qu'on en a parlé, mais je l'avais oublié. Et le voilà, et vous ne voyez rien. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer un peu ça comme ça. La dentelle est comme ça, avec une alternance de dentelle et de point mousse. C'est le châle Ziggy Shawl de Rory Locatelli. Que j'ai tricoté avec de la laine Life in the Long Grass qu'Anne-Sophie et Thomas m'avaient offert pour mon anniversaire l'année dernière. Mais je pense que c'est une des premières fois où on m'offre de la laine que je tricote aussi vite. Ouais. Parce que j'en ai honte d'ailleurs, mais lors d'un premier échange laineux, Marion m'avait offert du fil, la laine que je me suis toujours pas servie. Je l'aime, hein, c'est pas ne pas aimer la laine. C'est pareil pour Lauriane. Toi, tu m'avais offert de la mondime que je me suis toujours pas servie. Bon, bref. Quand même, octobre et mars, c'est tricoté. On est bien. On est pas mal. On est pas mal. Vous voyez pas hyper bien les nuances du fil. Alors, il est majoritairement vert, mais il a des petites nuances de bleu, des petites nuances de marron. Il y a des toutes petites pointes de rose aussi. Et c'est le coloris Moorlands de chez Life in the Long Grass. C'est 75% Merino Superwash et 25% nylon. Je l'ai tricoté en 4. Et après c'est un souple. Oui. Et après c'est un montage assez classique pour les châles triangles. On fait un garter tab au début et puis après on part en augmentant de chaque côté et au milieu un rang sur. On rajoute 4 mailles, un rang sur 2, oui, c'est ça.
Et puis alternance, donc je vous disais du point de dentelle, point mousse, point de dentelle. Et je l'ai fait, je sais pas si j'ai mis 3 semaines, j'ai pas noté les dates, mais je suis allée assez vite pour le faire. Vite. Moi je l'ai pas vu en train. Bah non, non, parce qu'on se sépare vite depuis le dernier épisode de podcast. Donc, mais il y a 15 jours, il était pas fini. Mais après, j'ai fait que ça. Vous allez voir d'ailleurs, les chaussettes n'ont pas avancé. Mais en ce moment, je suis très monoprojet et du coup, j'ai tricoté que ça. Parce qu'en plus, ça m'allait bien, je rentrais pas forcément trop tôt. Et soit c'était du point mousse, c'était facile, et la dentelle, elle était relative. J'avais besoin de regarder au début du rang pour voir où j'étais placée dans le motif. Je n'arrivais pas à me repérer toute seule, mais sinon le motif se retient, et après, j'avais plus trop besoin de regarder une fois que je savais sur quel rang j'étais et comment j'étais placée. Du coup, ça se faisait un peu tout seul, quoi. Il est vraiment super. Et il est bien parce que, bon, c'est un fingering, donc il est fin, donc je peux m'en servir en printemps, etc. Et en même temps, là, en ce moment, comme il est très grand, si je le serre bien le long de moi, que j'enroule, ben, ça fait quand même quelque chose de chaud, donc je peux quand même m'en servir en hiver. Il utilise 2 écheveaux à peine. J'ai un petit reste. Tu peux passer dans tes chaussettes. Ouais, ou si j'ai un jour la couverture en hexagone, je la mettrai dedans, je pense. Mais oui, pour faire une pointe ou un talon dans une chaussette ou une petite bande comme t'as fait ou des trucs comme ça. Ça peut. Comme en plus il y a du nylon dedans. Ouais, voilà. Et très très beau. Oui. Et il est simple. Bon, moi j'ai apprécié le faire. Après, si vous faites partie des gens qui adorent les tricots compliqués, ça en fait pas partie. Donc, ouais. La dentelle, elle est assez simple. Non, la dentelle, elle est simple. Bah aussi, à la première, mais je m'en rappelais pas, fallait que je regarde. Mais après, je crois que sur celui-ci, déjà, j'avais juste besoin de regarder au début du rang. Puis bah, le reste, c'est du point mousse, quoi. Donc, voilà. Il est beau. Peut-être boulette. Oui, bah, s'il n'y a pas de boulette, c'est pas un vrai tricot. Hein, j'ai essayé de le rattraper et j'ai défait et j'ai pas dû défaire assez loin, en fait. Ou je l'ai refaite, je sais pas. Ouais. Il y a une maille en verre qui traîne là où ça devrait être juste une maille glissée ou l'inversion, je sais pas. Voilà, et il me va super bien avec mon pull. Le Cardi V-neck. Voilà. Pour le deuxième projet terminé. Je vous montre. La bête. Ils sont encore. Bah non, tu l'as pas vu. Ils sont encore. Et du coup, non, t'as pas eu le temps de faire pour la laine. Oui. Si. Alors, pour l'histoire de la solognotte, de la laine solognotte, si j'ai beaucoup avancé. En fait, pour tout vous dire, je suis donc en train de lire. Je vais vous montrer avec le marque-tapage de ma sœur. Donc, je suis en train de lire ce livre-là, qui donc s'appelle La Sologne des moutons, des Landes et des hommes du 18e au Second Empire. Donc c'est un livre de Bernard Eudes. Et Bernard Eudes, en fait, c'est un vétérinaire qui a passé une thèse d'histoire sur qui a soutenu une thèse je crois qu'il l'a soutenu en histoire. J'ai un doute tout d'un coup. Oui, si, c'est ça, il est docteur en histoire. Sur ces questions-là. Quand j'ai commencé à remettre le nez dedans, je me suis dit, ouais, je vais aller chercher 2-3 infos et puis je vais vous en parler. En fait, il y a un matin, limite, je suis même partie en retard au boulot parce que j'étais dedans et j'arrivais pas à le lâcher. Et je me disais, non, mais il y a plein de choses à dire, il y a plein d'endroits aussi qu'on pourrait essayer de vous montrer. Donc, en fait... Je sais pas, il faudrait qu'on voit, mais ça pourrait prendre plus qu'un week-end du coup. En fait, c'est ça, et je me dis que ce qui pourrait être super, c'est aussi d'aller vous filmer certains endroits dont on parle, alors où il y a sans doute plus rien, mais ça je sais pas trop, et qu'on fasse peut-être un épisode spécial sur finalement l'histoire de la laine et de la solognotte. Voilà, lui ça commence au 18e, mais moi ça m'a donné envie aussi de reprendre, parce qu'en fait, enfin, je suis en train de rentrer dans les détails, c'était pas le but, mais je suis en train de... j'ai retrouvé, des termes de tissu, de laine. Et moi, quand j'avais dépouillé mes archives du 18e pour un village, j'avais des tissus, je savais pas ce que c'était. Donc je me dis, en fait, j'ai presque envie de retourner voir mes inventaires après décès, voilà, ça m'a un peu...
ça m'a un peu relancée. C'est bien parce que t'as le temps. Voilà, et le problème c'est que j'ai pas le temps. Donc là, mine de rien, je l'ai quand même pas mal... Voilà, donc bon, moi je fais partie des gens... Alors je lis pas tout, hein. Je lis vraiment ce qui concerne vraiment le mouton. Je fais partie des gens... Sacrilège. Non, en fait, pas sacrilège, mais... Ouf. Qui écrivent dans les livres, quoi. Qui écrivent dans les livres. Surtout les bouquins comme ça, en fait. Je me mets des notes, des... Voilà. Bon, bah peut-être que cet été on arrivera à le faire. Faut qu'on soit en vacances ensemble. Ok. Bon, alors, on aurait certainement coupé, on a fait des petites mises au point de planning là. Mais en tout cas, l'idée ça serait d'essayer de pousser un peu plus le truc et de, voilà, peut-être même voir si on peut pas trouver des... En fait, je me dis même des vieilles cartes postales, tout ça, enfin bon, bref. Ah, mais comment... Dans les archives, tu veux dire? Ouais. Non, mais même sur internet et tout, enfin voilà. Bon. Après, on regarde jamais dans les brocantes. Bah non. Les trucs de cartes postales, on regarde jamais, mais... Bon, vous comprenez que ça sent le gros projet. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a le temps toutes les deux, mais c'est fou quoi. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis... Ce qui est sûr, c'est que le gilet, il est fini. Complètement, mais complètement amoureuse de ce gilet. Vraiment. Déjà, la laine. Alors, la laine pour... Elle s'est assouplie, hein. Rappel, ouais. Elle est encore sèche. Elle s'est détendue même. Un peu. Attendez, je cherche parce que je l'ai pris en partant. Il est là. Je voulais vous remontrer, donc c'est de la terroir laine. Alors je crois qu'ils l'ont arrêté parce que... Parce qu'il y a plus. Tu fais quoi? Tu vas pas me l'essayer? Non mais c'est pas possible. Voilà, je vous montre, c'est de la terroir laine. Donc chez Terroir Laine, ils vous mettent le nom des éleveurs. Moi je trouve ça super personnellement. Ça va, j'ai mon pull au-dessous. Ça me va bien. Ah, ça c'est mon épaule qui est craquée. Putain, mais c'est une catastrophe ton épaule. C'est pas la pire, c'est l'autre qui est pire. Mais c'est parce que j'ai mon autre pull, j'ai une chemise. Ouais. Attendez, je vous fais l'essayage. Voilà à quoi ressemble le gilet. Mais je vais lui rendre après, hein, c'est promis. Donc on est d'accord, il est pour moi. Hein. Je lui cède pas mon gilet en solognotte, jamais de la vie. Donc c'est bon, il te plaît en fait. Mais je faisais le détail du point. Ouais, il te plaît. Non, en vrai... non, t'aimes pas. Si, mais tu vois, je préfère moi mon projet que j'ai prévu avec ma solognotte. Bon, très bien. Mais je le trouve très beau. Donc, c'est le gilet Linden de Melody Hoffman. J'ai vérifié, il est bien disponible que sur son Patreon. Ah, peut-être que ça, non? Non, je crois pas. Je crois que c'est un cadeau qu'elle a fait aux gens qui la suivent un peu sur Patreon. Bon, voilà, donc en gros, la laine, bah, elle est plus dispo. Et le patron, faut s'abonner au Patreon. Faut aller sur le Patreon de Melody Hoffman. Donc, pour la construction, c'est un qui se commence par le bas. Donc, on fait les côtes. Non, donc on commence, hein, les bandes de boutonnage, elles sont faites, elles sont tricotées en même temps. Donc moi, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait une boutonnière de chaque côté, c'était nouveau. Oui, c'est vrai. Bon, ça ne se voit plus. Mais t'as fait les manches trop longues. Il s'est détendu un peu et du coup elles sont un peu longues. Ouais. Mais même le corps s'est détendu. Parce que moi je le trouvais, en fait, par rapport aux dimensions qu'elle donnait, je le trouvais trop court. Donc j'ai fait une répétition du motif en plus, c'est-à-dire une répétition de motif, c'est 2 bandes de, vous voyez, de mailles glissées. Sous la manchure. Ouais, sous la manchure. Parce que moi je le trouvais trop court et je le voulais pas trop court, je voulais que ce soit vraiment le gilet de grand-père en fait. Voilà, donc ensuite on monte le corps. Alors on se sépare après pour faire, hein, les 2 demi devant et le dos. On fait un rabat à 3 aiguilles de mémoire. Enfin bref, ça fait une finition nickel quoi. Et ensuite, alors je sais plus trop comment ça se passe pour l'encolure. On doit mettre en attente et on fait un grafting, il me semble. Je sais plus. Une histoire comme ça. Et ensuite on remonte les manches, et les manches vous les tricotez à plat pour pouvoir toujours faire du point mousse, parce que c'est du point mousse, donc elles sont tricotées à plat, et ensuite on fait une couture. Je vous laisse admirer ma couture. J'étais contente de moi. Effectivement. Donc au point de mattress stitch, point de matelas, je crois que c'est ce dit en français. Voilà.
Et ensuite, bah, votre gilet, il est terminé. Je voulais... Qu'est-ce que tu fais? Pardon, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Je voulais des boutons aussi importants, donc aussi... Enfin, importants, c'est pas le mot que je cherchais, mais... avec la même idée de patrimoine en fait que la laine derrière, parce que voilà. Et j'ai commandé sur... C'est ça? Tu les as amenés? Oui. Je me rappelle plus. C'était... j'arrive pas à retrouver. Mais quelle cruche. Je pense que tu me l'as dit, mais Alors ils sont entreprise du savoir... non, entreprise savoir-faire vivant, entreprise patrimoine. Je sais jamais le truc là, le label EPSF, entreprise patrimoine et savoir-faire peut-être. Et c'est... j'ai ma petite boutonnière, mais c'est pas du tout ça le nom. Bref, j'ai pas de téléphone, je peux pas regarder. On vous remettra, je vous mettrai un mot là pour vous dire le nom. Parce que vraiment c'est super. Moi donc j'ai pris des boutons en corne. Oui, voilà, je trouvais que ça marchait bien en fait. Donc j'avais mesuré avec des boutons que j'avais à la maison pour les dimensions, parce que c'est ce que je trouve difficile sur internet, c'est de savoir quoi mettre comme en couleur, tu n'es jamais trop sûre comme dimension. Et la corne, je trouve que ça va avec le côté rustique de la chose. Et oui, c'était Cécile de Que font mes mains qui avait parlé, je crois, de ce site internet. Bon, ça m'énerve, je ne le retrouve pas, je vous remettrai. Voilà. Quoi dire d'autre, à part que j'en suis très amoureuse. Ça se voit. Voilà, j'en suis très contente. Tu as déjà mis? Non, pas encore. Bah non, j'ai rentré fil hier soir devant les enfoirés. C'est vrai. Ce qui m'a pris 1 heure. Voilà. Et donc le point est tout simple, mais je trouve que... Enfin, je sais pas. Je trouve que ça rend bien, je trouve que ça marche bien. Mais si on peut, on essaiera peut-être de faire une ou deux photos que je mette sur Instagram pour... moi, il faudrait que... Pour Marion et tout aussi. Voilà. Mais j'ai moi qui fait des buts. Mais si on pouvait aussi... Comme il fait beau. Voilà. Donc j'en suis très contente. Et... Bon, il sent encore le mouton, il sent la bête. Oui. Mais Thomas a pas hurlé quand je me suis mise dans le canapé hier à côté de lui pour... alors que l'odeur le gênait vraiment. Enfin, mais vraiment quoi. Ça le faisait éternuer et tout, donc c'est terrible. Pourtant, là tout à l'heure que je me suis collée le nez dessus. Et la laine, je pense qu'elle va s'adoucir au fur et à mesure. Voilà. Bon, après c'est de la laine rustique. Je pense que de la solognote, vous pouvez en trouver éventuellement peut-être chez des producteurs très locaux, voilà, des gens qui feraient filer ou aussi. Bah ici, je pense qu'il y en a dans le truc. Ouais, ou je sais pas. Si vous filez, peut-être, je sais pas, vous arranger de trouver une toison de solognote quelque part. Ça peut être un plan. Peut-être qu'on en a beaucoup. Ah non, mais là, moi j'ai tout explosé. Oui, non, mais puis en plus, j'aperçois les sacs là. Non, puis il y a des choses que tu sais pas. En plus, donc non, c'est une catastrophe. J'ai le plan des vacances à la maison, il y a eu une explosion. Quoi? Alors que moi, je suis partie en mode mono. Mais oui, bah écoute, chacun son truc. Mais voilà. Oui. Donc maintenant, vous le reverrez peut-être porté à l'occasion. Voilà, mais en tout cas. Non, parce que je pense que même pour la demi-saison, en fait, c'est. Enfin... C'est chaud quand même, non? Oui, c'est chaud, mais même pour sortir comme ça. Ah oui, tu vois, au printemps, limite en manteau, le matin quand il fait pas beau. Enfin, à mon avis, ce truc-là, va pas beaucoup me quitter. Je l'aime énormément de l'avoir tricoté avec des laines. Je vous avais raconté ma rencontre avec Terroir Laine. Je l'avais trouvé vraiment, c'est Gaëlle. Oui. J'avais trouvé extraordinaire. Donc, enfin. Tout le projet m'emballe. T'es pas obligée de me rappeler que non, je n'ai pas pu venir à cette rencontre chez Maison Bon Poil. Voilà. Et en fait, j'ai un autre objet fini. Moi aussi. Ah oui. Est-ce qu'on fait maintenant et puis on fera le tirage? Oui, à la fin. Ouais. Bah vas-y, du coup. Alors, c'est un tout petit truc, mais quand même. Donc, cette année, je fais donc 2 calendriers de l'Avent. Peut-être je participerai, je ne sais pas. Oui, il faut qu'on en reparle d'ailleurs. Oui. Et j'ai commencé mes cadeaux de Noël. Et voilà. Mais donc, le calendrier de l'Avent.
si vous avez regardé le dernier épisode, vous savez que on a vaguement essayé de lancer un hashtag qui s'appelle En avant avec Terre de Bleu. Il se trouve que nous avons une âme d'animatrice toutes les deux très poussée, qui fait que j'ai dû mettre 2 posts. Moi j'en ai mis aucun. Et voilà, bon. En fait, moi pour l'instant je suis un peu à collecter le matériau là pour le moment. Oui, moi aussi pour le coup. Bon, on peut pas dire que même de votre côté ça ait rencontré a priori un franc succès. Bon, mais il y en a qui ont joué le jeu. C'est pas grave, oui, il y en a qui ont joué le jeu. On n'a pas préparé pour faire le tirage au sort. On fera. Ça va aller assez vite, on oui. va préparer les papiers, rassurez-vous. On fera le tirage au sort tout à l'heure. Mais quand même, j'ai comme fait mon premier cadeau pour le calendrier de l'Avent, que j'ai toujours pas posté sur Instagram parce que quand je pouvais prendre en photo, je l'avais pas bloqué encore et c'était dommage. Donc, ah oui, c'est lui, c'est celui. Pardon, je remets les trucs au fur et à mesure. Modèle qui provient de Atelier des Nanas et qui est aussi dans le livre dont on n'a pas arrêté de parler parce que Mélanie est sur Instagram, l'a acheté. Ça, il est où le truc? Il est là. Comment ça s'appelle? Tricot Inspiration Scandinave, où il y a une magnifique couverture verte dedans. Voilà. Donc la designer, elle s'appelle, je ne sais pas, Jenny Fennel. Et c'est Lily Lake Knit sur Instagram. Et donc c'est ce modèle de petit marque-page. Alors qui pour le coup moi ressemble franchement. En fait je l'ai fait avec les restes de mon pull. J'ai juste pas mis le mohair le plus clair. J'ai pris la saga donc qui était couleur naturelle. La saga qui était couleur naturelle. Et la Tilia qui était un peu cappuccino. J'ai fait une modification involontaire sur la maille centrale. Où moi, comment j'ai fait ça moi? J'ai glissé 2 mailles, tricoté une et rabattu les 2 par-dessus, je crois. Alors que ça devait être glisser une, tricoter 2. Et... bon bref, je sais plus. Bon, j'ai pas fait la même diminution. Et il se trouve que je préfère mon modèle où ça fait vraiment une arête, où là sinon on voit un fil qui se rabat par-dessus. Et on s'en est rendu compte parce que donc Mélanie est sur les réseaux sociaux, m'a envoyé un message. Donc elle a le livre, elle, donc elle l'a fait aussi. Et elle m'a envoyé un message en me disant mais t'as fait une modification, j'ai pas la même maille centrale que toi. Je lui ai dit non, je suis le patron. Et en fait c'est qu'il y avait écrit sur G double, je crois, sans plus d'explications. Et pour moi sur G double c'était on glisse 2, on tricote une et on rabat les 2. Et apparemment c'était pas comme ça que ça s'entendait. Et je pense que dans le magazine il y avait peut-être un peu moins de détails que sur le livre, ou quelque chose comme ça. Et du coup je suis partie comme ça. Bon bref. C'est pas très grave, hein. Après selon les personnes, mais du coup ça fait un petit objet sympa, c'est pas un gros cadeau mais ça fait un petit marque-page. Il est peut-être un peu souple, je sais pas, voilà. Juste, je pense que je vous en reparlerai de l'atelier des nanas. Ça fait partie du post Instagram que je n'ai pas fait encore, mais... sur les inspirations. Oui, sur les inspirations, vous pouvez suivre aussi, donc c'est édité par... sur Instagram c'est ADN Magazine, ça s'appelle. Et ils mettent aussi des fois des tutos sur Instagram et c'est souvent des trucs qu'on voit pas forcément partout, qui sortent un peu de l'ordinaire. Il y a la liste de toutes les personnes qui font partie des... bah, c'est que des filles, hein, des créatrices qui participent pas forcément que à ce livre là mais qui peuvent participer. Là, alors en plus, moi là je me suis abonnée, mais alors celui-là, vous savez que j'aime beaucoup ce que fait Caro Tricotte et il y avait aussi toute une interview de comment est-ce qu'elle s'organise. Il y a plusieurs de ses patrons, il y a des modèles de trucs en... Là c'est elle ça. Je pense que je me demande si je vais pas le faire en enlevant le love, parce que j'aime pas trop les trucs quand il y a écrit là. Le petit rouge gorge avec son petit ou là, c'est vraiment mignon. Ça c'est un modèle de Caro Tricotte par exemple, ça se reconnaît, hein. Elle a un dessin que je trouve qu'on reconnaît. Qu'est-ce qu'il y avait comme patron aussi? Il y a une broderie de Gina et compagnie. Il y a ce petit manchot qui est trop mignon avec son petit traîneau. Voilà. Ah, j'ai commandé le Picapo. Ah oui, en anglais ou en... Je l'ai commandé à la librairie anglaise. Et donc ça c'est des inspirations. Il y a pas les... Je voulais juste vous montrer, mais
c'est l'inter. Ah non, je l'ai perdu. Je voulais vous montrer. Ah voilà. Le pull brodé donc, par Mélanie de Gina et compagnie, qui vient de sortir un livre d'ailleurs. Voilà. Il y a pas mal de trucs, il y a d'autres choses, hein, mais je vais pas tout vous montrer. Voilà. Alors je pense qu'un jour je vais poster ça. C'est juste que j'avais envie de faire des jolies photos, pas juste une photo vite fait. Et bah je n'ai pas été beaucoup chez moi 2 jours ces derniers temps, et à part le week-end dernier où j'ai passé une partie de mon temps à enduire et poncer mon plafond de salle à manger. Autant vous dire qu'après je n'avais pas envie de chercher de comment est-ce que je pouvais m'organiser pour faire une jolie photo. Voilà. Vous êtes ravis de le savoir. Tu peux parler de ton poussin, j'ai fini. Ah, d'accord. J'attendais. En fait, je me disais, il va y avoir une suite. Non, il n'y avait pas de fin, c'était juste. J'ai pas eu le temps. Moi, je vous montre. Donc, vacances à la maison. Puisque la voiture n'a pas démarré. J'avais découpé. Enfin, vacances, 2 jours quoi. Ouais, enfin, oui. Plus ton week-end. 3. J'ai dû avoir 5 jours. Ouais, plutôt de genre. Bon, enfin, si, ça fait une copine, oui. quoi. Mais bon, j'ai pas du tout fait tout ce que j'avais prévu, hein, forcément, c'est le principe. Donc t'aurais été bien la première. Hein. J'avais déjà coupé mes carrés de tissu et j'ai essayé de monter donc un patchwork. Bon, c'est un peu foiré. Non, mais si, soyons là. C'est ton premier. Voilà. Il y a des décalages. Donc je suis désolée pour les gens qui sont des spécialistes, mais bon, moi je trouve que de loin, ça fait la blague. J'ai utilisé la technique des coussins avec l'enveloppe là de Kate de The Homely House. Qui fait partie des comptes que je dois noter sur le post Instagram des inspirations. Qui moi voilà, je trouve qu'il y a plein de choses en fait. Voilà, donc au pif, hein, j'ai posé mon coussin, j'ai dit ok. Je crois que j'ai fait en gros les 2 tiers. Enfin, bon, ça utilise plus de tissu, mais je trouve que comme ça se ferme. Ça se tient bien. Ça se ferme bien. Là, je savais pas trop, donc j'ai mis un biais pour fermer proprement. Donc il y en a un à chaque. Voilà. Chaque côté. Chaque côté, que ce soit beau. Tout ça, bien entendu, en Liberty, hein, puisque Anne-Sophie est une fan inconditionnelle. Donc là, ce ne sont que des Liberty, camailleux de Liberty bleu, et derrière, c'est du Liberty bleu Héloïse. Et celui-là, je sais pas. Le biais, je sais pas. Peut-être le Miosotti. Voilà. Et ça, oui. Et donc, j'ai encore de quoi en faire. Alors, l'idée, hein, c'est de faire normalement un plaid. Mais comme ça ou en hexagone, en grand-mère? Je sais pas. En fait, je me demande si je partirais pas plutôt sur de l'hexagone pour le plaid. Mais je vais refaire peut-être encore un coussin en patchwork, comme ça. Après, je vais faire des en Liberty, enfin juste peut-être en un uni ou... Enfin un uni. Un motif de Liberty et puis peut-être un uni, j'ai de la double gaze bleu ciel. Mais l'idée, c'est de refaire tous les coussins qui vont sur le canapé. En fait, il y a juste eux. Il y a le Théo là. Il y a le Théo qui doit avoir à peu près la tête. Voilà. Ah oui, puis j'ai ma trousse aussi. Mais oui, non, mais t'as fait trop de trucs. Elle était en vacances, moi, pas moi. J'arrêtais pas de voir passer des trucs. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Ah, ça va vachement, non, la doublure pour bien fermer. Ouais, bon après on peut peut-être le faire moins loin. Oui, je pense, mais c'est pas grave. Je voulais voir l'envers de ton patchwork, mais je peux pas. Bah, tu le sens. Ah non, ça a l'air de tirer, je vais déchirer un truc. Je ne vais pas faire ça. Non, mais c'est joli, hein. De toute façon, c'est du Liberty. Alors. Et c'est reparti. Oui. C'était pour essayer de donner un peu d'entrain dans l'histoire. Mais... Désolée. Non, j'ai donné des coups dans le bureau. On a un petit coup de... Enfin, moi j'ai un petit coup de moule. C'est le grand air, ça nous a fatigués. Du coup, on est toujours samedi. Il est juste 2-3 heures plus tard, je sais pas trop. Il fait plus sombre. On verra, on allumera peut-être le plafonnier tout à l'heure. Ah, ça c'est mon ventre. Je suis sûre que ça va s'être entendu à la vidéo. Ça fait des petits bruits de grenouilles, c'est sympa. Alors, Anne-Sophie a à peu près 15 000 en cours à vous montrer. C'est pas vrai. Donc elle va commencer. Bon, je commence alors? Bah oui. Ok. Alors, je vais commencer par ça.
Donc une fois que j'ai terminé les chaussettes de Thomas, les jaunes là, je n'avais plus de chaussettes sur mes aiguilles, donc tout de suite je me suis dit remonte une paire de chaussettes. Et depuis un moment j'avais acheté 2 pelotes de oignons avec de l'ortie dedans. Il y a très longtemps j'avais fait une paire pour Claire. Et donc là l'idée c'était de m'en faire une paire pour moi. C'était pas la même couleur, toi c'était un bleu, un bleu un peu plus foncé, enfin bon voilà. Et donc j'ai regardé dans un classique, hein, le Botanique de Marie-Christine Lévesque. J'ai choisi le modèle B sauvage que vous voyez là. Voilà, donc assez simple mais avec ce qu'il faut comme un détail pour rendre le tricot intéressant sans que ce soit non plus trop prise de tête. Et donc me voilà partie et j'ai monté 60 mailles, enfin je crois que c'est 60. Attendez, je vérifie pour pas possible parce pas vous dire de bêtises. Oui, c'est ça, j'ai monté 60 mailles puisque pour la taille S ou pour la taille M, c'était 60 mailles. Donc j'ai fait mon montage. Donc j'ai réalisé tout en haut le... On voit rien du tout. Le petit point de... Oula. Pardon. De B, quoi. Voilà, le petit point de dentelle qui est en haut, quoi. Enfin, fait la mise au point, non? Si, merci. Voilà, j'ai tricoté toute ma chaussette allègrement, assez rapidement, parce que j'étais lancée, quoi. J'étais en mode, allez, vas-y, les chaussettes, c'est bon, c'est reparti. Et puis quand même, en la tricotant, je me disais, ah ouais, elle est pas large, et surtout... C'est pas très très élastique. Voilà, sachant que j'ai un coup de pied fort. Bon, je me suis ouvert à bien, elle a dit M, 60 mailles, je fais confiance à Marie-Christine. Bon bah je sais pas ce que j'ai fait, je pense que c'est mon montage en fait, j'aurais dû... Il est pas du tout... Ouais, je sais pas ce que j'ai fait. Bon bref, toujours est-il que le résultat c'est que mon pied ne passe pas. Donc là j'avais 2 options, soit tout défaire, soit me dire non je défais pas et j'attends de voir ma soeur. Je devais voir ma soeur il y a 15 jours, je n'ai pas vu ma soeur il y a 15 jours, donc là je viens de la voir, elle vient d'essayer cette chaussette. Cette chaussette lui va, donc je vais pouvoir commencer. Mais défait sinon il refait pour toi. Non, ça me saoule de défaire en fait. Surtout, enfin voilà, elles te vont, elles tiraient pas, j'aurais défait, mais là elles te vont donc. Donc je vais donc tricoter la deuxième paire pour Claire. Voilà. Moi j'ai gagné une paire de chaussettes. Donc je n'avais plus de paire, j'enchaîne sur un deuxième comme ça, parce que, voilà. Je n'avais donc plus de paire de chaussettes sur mes aiguilles. Au drame. Est-ce que j'allumerai après quand même le plafonnier? Bah tente. Je trouve que ça fait sombre. Au drame, au désespoir. Alors elle va allumer le plafonnier. Pardon, voilà. Elle va tomber et allumer le plafonnier. Ah, ça fait bien jaune là, on est parfait. Bon bah tant pis hein. Bon, c'est pas trop mal. Et donc, n'ayant plus de chaussettes, mais me disant que potentiellement j'allais voir ma soeur dans pas longtemps, donc il fallait que je garde... que je puisse faire quelque chose rapidement ou que je puisse arrêter facilement, j'ai décidé de monter une paire de chaussettes avec de la Crazy Zauberball de Schopenvolle. Le coloris, me le demandez pas parce que je sais pas ce que j'ai fait de l'étiquette. Il se peut que je le retrouve, mais la retrouve. Mais pas maintenant. Voilà, pas maintenant. Je vous la montre. Ça ressemble à ça. Je sais pas vous dire. Peut-être My Sweet Seed, mais je suis pas sûre du tout. Bon, voilà. Et en fait, j'ai acheté cette pelote chez Laine et Tricot dans une commande que j'ai passée pour du matériel pour le calendrier de l'Avent. Puisque donc je fais un calendrier de l'Avent pour Thomas. Attendez. Excusez-nous, interruption, il paraît que j'avais du chocolat sur la gueule. Bon, non mais j'ai un gros bouton là parce que j'ai la lèvre qui a éclaté. C'était en dessous, mais non mais en vrai, je pense qu'il y en avait. Ah merde, bon bah j'avais du chocolat sur la tronche. Bah c'est pas grave, je recommence pas. J'avais du chocolat goûter les gars. On est ensemble, on vient de goûter, tout ça, voilà. Bon, pardon, du coup, j'ai fait une matériel calendrier de l'Avent. Donc, matériaux pour le calendrier de l'Avent. Donc, Thomas, j'avoue, ça va pas être simple quand même de lui faire 24 jours de calendrier de l'Avent. Donc, l'idée, c'est de lui faire quand même pas mal de chaussettes, au final.
On est déjà au mois de mars. J'en suis là. Je vais peut-être enfin, je verrai. Je vais peut-être essayer d'en faire un peu. Bah, on verra On se plus mettra, tard. Ouais. Mais donc, voilà. Donc, j'ai commencé. C'est des toutes simples. Hein. Enfin, voilà. Je vais lui faire un talon renforcé. Et puis, voilà. Donc, j'ai monté celle-là en attendant. Et je... Mais du coup, il regarde pas les épisodes, Thomas? Si. Ah. Mais je lui dirai qu'il a pas le droit de regarder. Tu veux que je fasse une découpe dans la barre? Stop, Thomas. Thomas, tu peux regarder. Thomas, tu peux... Non, il regarde pas... Enfin, non, je crois pas qu'il regarde, en fait. Il regarde des commentaires. Il regarde les commentaires. Ouais. Et voilà. Mais sinon, non, en fait. Donc, je pense que ça devrait le faire. On verra bien. Au pire, il saura pour celle-là, quoi. Voilà. Donc, il y en aura d'autres parce que j'ai commandé plein de laine. Enfin, plein. C'est vrai, en plus, elle en avait pas du tout en stock. Du coup, ça valait le coup d'en recommander. Ah non, je passe. Voilà. En fait, j'avais pas... Thomas, il flingue quand même assez vite ses chaussettes. Et je me rends compte que les chaussettes en laine de teinturière, elles durent quand même moins longtemps. Enfin, en mérinos, nylon, ça dure moins longtemps qu'une... je vois, il y en a, c'était quoi? C'était des ricots, je crois que je lui avais fait, où il y avait 20 ou 25% de polyamide. Et elles crèvent pas, en fait. Oui, parce que Marie, elle est donc la maman de mon filleul. Quand ils sont venus en week-end, je lui avais fait des chaussettes en Hakuna Matata là, de Les Chevaux Solidaires. Elle me les montre, elle soulève son pied, le dessous de pied, il est transparent. Il n'y a plus que la trame un peu principale, quoi. Je lui ai dit, bah là, je pense que c'est bon, tes chaussettes, elles sont bientôt trouées. Hein. Et reprise mouche, je sais pas faire. Enfin, bon, là pour l'instant. Puis là, c'est vraiment sur toute la largeur du pied, c'est haut comme ça. Bon, potentiellement ça ferait une Elle les a beaucoup portées? Bah, je sais pas, je vais pas demander. Je suppose quand même pour qu'elle soit. Voilà. Donc ça, et puis l'avantage c'est que ça je trouve que ça permet aussi de faire des modèles un peu sympas et en tricotant sans trop réfléchir. Ça permet de s'arrêter, de faire autre chose, d'y revenir. Enfin, bon, l'idée c'est quand même qu'à un moment il faudra que ça avance. Donc, voilà. Mais je lui ai pris une pelote avec des motifs là, de West Yorkshire Spinner. Et j'ai pris une pelote de West Yorkshire Spinner coloris rouille. Donc là, j'essaie de faire un motif, un truc un peu sympa dessus. Voilà. Toi, qu'après, il faut trouver des chaussettes qui sont un peu... Parce qu'il y en a certaines, la dentelle et tout, c'est trop masculine. Après, je trouve que si tu fais une torsade ou des côtes avec un point un peu texturé aussi, ça peut être sympa. Voilà. Donc il y a de quoi faire. Donc voilà, donc là je vais terminer celle-ci et je vais essayer d'avancer l'autre. Ce serait bien quand même que dans un mois j'ai une paire de chaussettes pour le calendrier de l'avant, ce serait pas mal quand même. Voilà. Bon, comme on parle de chaussettes, je vais faire un point chaussettes. Pardon, j'ai connu dans le bureau. Je vais faire un point chaussettes, mais moi je sais pas ce que j'ai avec les chaussettes. C'était déjà le cas l'année dernière. Cette année, j'avais l'impression d'être repartie. J'ai fait 2 fois une chaussette et impossible de me mettre à la deuxième. Alors, vous les avez vus, les autres. Je sais pas si je l'avais fini. Ma première. Ah, elle était peut-être en cours. Je suis pas sûre d'avoir fini moi. Bon, je sais plus. C'est les chaussettes porte-bonheur du livre Champêtre de Marie-Christine Lévesque. Toujours, c'est son 2e livre. Les porte-bonheur, et voilà. Hop. Je vous avais dit, c'est pour offrir. En plus, je suis contente de les faire pour cette personne. C'est pas une histoire de. Même celle pour. Je sais pas ce que j'ai avec les chaussettes, mais j'y arrive pas. Mince. Alors attendez. Le fil, c'est. Crème queue. Oui, mais. Saule. Je crois que j'avais noté, mais je sais plus. Parce que au moment où j'ai rempli ça, je crois que je l'avais plus. Justement, j'ai retrouvé l'étiquette. Je m'étais dit, je la garde. C'est de la crème queue, mais j'ai pas plus de détails sur la laine. Au final, est-ce que c'est hyper adapté au modèle? Je sais pas, parce que comme elle est très mouchetée, on voit plus trop oh là là, les anneaux lumineux, c'est pas toujours... Bon, on voit plus trop la petite torsade et les petits jeux, et on voit assez moyennement
Bon, vous les voyez pas du tout. Là, il y a des petits trous, là. Bon, c'était peut-être pas la laine, le modèle le plus adapté à la laine. Mais voilà, bon, donc j'en ai fini une. J'ai fini et j'ai fait ça bien parce que j'ai fait mon rabat tout de suite pour faire le truc dans le chat, là, je l'ai fait tout de suite. En me disant, comme ça c'est fait. C'est pas... ça va, mais c'est pas non plus... bon, ça va. Et alors j'ai commencé la deuxième. J'en suis là. Vraiment, je me suis vraiment forcée en me disant, vas-y, tu fais. Bon, après j'ai commencé mon châle. Alors bah, voilà. Et j'ai pas envie de m'y remettre. Je sais pas ce que j'ai avec les chaussettes. Alors autant vous dire que une paire de chaussettes par mois cette année, j'ai déjà abandonné. Bah, regarde, t'en récupères une. Oui, non, mais que je voulais faire, tu sais, je voulais tous les faire et... j'ai pas envie, quoi. Et je sais pas ce que j'ai, parce qu'il y a plein de modèles qui me tentent et tout, et à faire, ça m'agace, là, d'être sur les petites aiguilles. J'ai pas envie. Voilà. Donc, bon, bah, comme ça reste quand même un loisir et que à la base, c'est fait pour prendre du plaisir, je me force pas trop non plus, je dois avouer. Ouais, t'as raison. Donc ça n'avance pas. Bon. On en est là, quoi. Tu peux y aller, parce que... Bon, après, j'ai un en cours, et puis, bah... l'autre paire de chaussettes qui est pour moi, hein, je peux juste vous la montrer si jamais vous vous rappelez pas. Parce que de toute façon, ça n'a pas grand intérêt, puisque ça n'a pas avancé. C'est pareil, ça, j'adore le modèle, j'adore les couleurs, oui. J'adore la personne qui m'a offert la laine. Et ça n'avance pas. Voilà, j'en ai fait Vous avez une. vu cette déclaration d'amour? Déclaration d'amour à Marie-Christine Lévesque. C'est moyen, ouais, c'est pareil, ça va, mais... Déclaration d'amour à Michaela de Montirève. À Claire. Déclaration d'amour à Claire. Magnifique. Non, mais oui, mais mais ça rend quand même super bien. Bah oui, c'est trop beau. Vous voyez, ça devrait me motiver. Et... oh non, elles sont même pas montées. La deuxième. Et j'en ai parlé vite parce que j'ai vu passer un livre qui avait l'air sympa aussi. Pas le 52 Week of Shawl, mais un autre là, j'ai pas retenu le nom. Shawl ou Socks? Socks d'ailleurs. Et j'en ai parlé avec Laetitia, de Au fil des pages by Laetitia, et elle me disait qu'elle monte la deuxième avant d'avoir terminé la première. Ah ouais? Parce que sinon c'est pareil, elle n'arrive pas à se mettre à la deuxième. Ah ouais? Mais moi je vais avoir des problèmes d'aiguille si je fais ça. Donc, sinon il va falloir que je commande un nombre de 2,25. Mais bah ça vaut peut-être le coup. Peut-être. Je sais pas si ça me motiverait. Mais en plus, vraiment, j'adore le résultat. Enfin, super. Et celle-là, c'est pour moi. En plus. Alors, bon, allez. Ça n'a pas avancé, ça n'a pas avancé. Alors moi quand j'ai fini mon gilet là, la bête qui sent le mouton, j'étais un peu qu'est-ce que je fais? Parce que comme projet avec un échantillon tout prêt, j'ai le Guthrie. Attention, je sais pas si vous vous rappelez. Plus d'un an. Non, pas trop, hein. Non mais c'est pas grave. Sauf que en fait le Guthrie je le fais avec pareil une Crazy Zober Ball pour le contrastant et qui est dans des couleurs très automnales et en fait j'ai pas envie de le tricoter maintenant parce que je me dis c'est pas l'automne qui arrive, c'est le printemps, cherchez pas, ça m'a jamais fait ça, mais là je suis en je sais pas, t'as envie de truc suivre avec les saisons, mais même pas en fait, pas de suivre mais de me dire bah non, prête pour celle qui ouais arrive, c'est quoi. ça, c'est ce qui est, donc tu vas le tricoter cet été quoi. Oui, je pense plutôt. Donc je me suis dit ok bon bah partons de ça, ça veut dire que tu as envie de faire en fait un tricot de printemps. Et là je pense que j'ai des écheveaux que mes collègues de Chambord m'ont offert, donc ça commence à dater, des écheveaux d'Hélène Vilaine, et je me dis ok, au départ c'était des écheveaux que j'avais pris pour faire ce que j'appelle un petit jacquard. C'est en fait c'est de la fingering, donc c'est un jacquard assez fin. Je crois que c'est le modèle, j'avais repéré le modèle Stasis de Brooklyn Tweed, chez Brooklyn Tweed. Et puis en fait je me suis dit mais non, ce que je pourrais faire c'est faire une marinière avec ces laines. Alors je vous montre les laines.
Donc ça c'était mon coloris principal. Donc c'est sur la base de BFL nylon, 80% BFL, 20% nylon. Elle est très très retordue. Quand tu étais éloignée, on était bien en couleur. Mais... Voilà, oui la couleur c'est ça. La couleur c'est Gaieté l'orage. Je trouve ça beau comme nom. J'adore les noms de chez Vilaine de toute façon. Et j'avais pris pour le contrastant Songer au printemps japonais, toujours sur la même... dans ta face le rose. C'est un rose très pâle quoi. Sur la même base. Et donc j'avais ça. Mais dans mon stock, j'avais... Je vous fais toute l'histoire. Hein. Vous avez l'habitude de mes histoires d'échantillons. Je sais pas si vous vous rappelez le Guthrie. Ça a peut-être pas été le pire. Oh, ça fait ah si, oui, ça a quand même été... J'avais un écheveau de Tôt le matin Yarn que Marion, qui était dans le swap de l'avant de Claire, m'avait envoyé. Qui est un écheveau de single que j'aime beaucoup. C'est un gris avec des speckles que je trouve superbe. Et je me suis dit, non mais attends, ça pourrait peut-être être sympa de mettre finalement les deux ensemble et de faire, plutôt que gris et rose, de faire enfin c'est pas une marinière mais j'ai repéré un pull rayé gratuit de chez Filcolana avec ça. Bon. Mais t'en as assez? Oui. Bah oui parce qu'il me faut qu'un écheveau de ça et j'ai 3 écheveaux de... Je peux parler de celui-là, t'en as qu'un. Non j'en ai un qui est bobiné et j'en ai laissé un à la maison. Je peux parler du clair. Oui il m'en faut qu'un. Ok. Pardon, je vais y arriver. Et donc j'ai fait mon échantillon. Et je suis pas convaincue. T'as essayé avec le rose? Non, j'ai pas essayé avec le rose. Bah non, parce que j'étais en écheveau, j'étais sûre de moi. Je me suis dit, mais oui, ça va être trop beau. Et en fait, je suis pas sûre. Moi, ça me choque pas, mais... Je trouve ça triste, en fait. Et sauf que c'est le printemps, donc j'ai pas envie que ce soit triste. Mais je pense que ce qui fait triste, c'est ton principal, alors... Je suis pas sûre qu'avec même une autre couleur, ça... Je sais pas. Je crois que je vais réessayer avec le rose. Bon, enfin bon, bref, donc du coup, vous comprenez tout de suite que ce projet est en attente de Décide-toi Anne-Sophie. Alors ça peut prendre du temps. Donc, j'avais dans mon stock de la file écolo de fil d'art. Attention, oula. Et avec l'anneau, attends, je peux juste mettre un coup moins, juste pour que ça brille un peu moins. Voilà, fil écolo de fil d'art. Donc, qui est du 100% polyester recyclé, ça date, hein. Je sais pas si elle existe encore. Ça, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Couleur sorbet. Bah vous voyez pas. Ouais, c'est un rose porciné. Voilà. Clairement on est sur du rose porciné. Donc là en plus dodu comme je suis avec ma peau blanche, on est sur porciné. Ça marche nickel gros. Et j'ai regardé et je me suis dit mais en fait j'ai à peu près assez. À peu près. Avant un accident qui m'est arrivé que je vais vous raconter. Ah, je peux pas. Pour monter le top Kadakes de Atelier Emily. Bon, sauf que j'avais pas du tout le bon échantillon, donc je suis obligée de tricoter 2 tailles au-dessus. Enfin bon, j'ai fait mes petits calculs. Comme je suis nulle en maths, avec un peu de chance, ça peut aller. Ça a pas l'air... Mais t'as pas regardé dans le... Non, j'ai pas pensé. L'agenda de... J'ai pas pensé. Bah oui, j'y ai pas pensé. J'étais là, oh si, ça doit le faire. Puis tu verras bien, hein. Bon, bref, bon, ça a l'air d'aller. Porciné va rentrer là-dedans. Bah, je sais pas. Peut-être. Voilà, donc il a bien avancé. Alors, il y a quand même un truc. Je crois que c'est Eve, Bobine et Pelote, enfin non, pardon, Atelier EV3 qui en parlait. En fait, elle nous fait pas remonter les mailles sous l'emmanchure. Et franchement, moi je trouve que c'est pas beau quoi. On monte des mailles supplémentaires. Moi ça roulotte, c'est du polyester donc je vais pouvoir bloquer autant que je veux. Il se passera rien. Franchement, je trouve que la finition est pas top. Donc je suis un peu mitigée, on va dire. Bon après c'est pas un truc que je mettrais pour aller au boulot. Hein. C'est oh, ça fait quand même. Je sais pas. Bah, peut-être que quand je serai bronzée, ça ira mieux. T'as la peau blanche, mais toi t'as quand même la peau mate sinon. Donc si tu te prends un peu le soleil, tu seras un peu bronzée. Mais bon, en tout cas, sinon je me suis dit pour être dans le jardin en short, c'est bien aussi. Mais il est pas si clair, hein, vous voyez. Non, il fait vraiment rose porciné. Hein. Il fait rose porciné. Bon. Et donc, je vous raconte la blague. C'est que donc, un matin, j'étais tranquillement en train de tricoter avec mon thé à côté. Pourquoi j'avais un thé? Parce que j'en bois quasiment plus. J'avais un thé ce jour-là.
Non, je sais plus si tu me dis. Et à un moment, donc je défaisais un peu ma plotte parce que voilà, comme c'est des plottes, je trouve que... On sent bien le mouvement, Voilà. je trouve. On sent Vous, bien, vous bah, ça va voyez arriver. ce qui s'est passé. Et donc là, j'ai fait ça. Et c'est pas le fil qui est tombé dans mon thé, mais c'est la pelote dans son entier. Voilà. Et ça t'a réussi à Ça l'a détacher, non teinté. Ah non, ça va. Donc en fait, j'ai pas essayé de la laver parce que là, il faudrait que je la mette en écheveau, que je la lave et tout. Je me suis dit, bon, on va déjà faire avec ce qu'on a en stock et puis on verra. Advienne que pourra. Voilà. Donc j'ai une moitié de pelote. Donc c'est des pelotes de 25 grammes voilà, qui va servir à rien sans doute. Pas rien. Qui va juste être coloré au thé. Voilà. Il risque de pas être très très long, mais c'est pas grave. Voilà. Donc ça c'est un de mes encours très actifs pour le moment. Au milieu de tes 50 en cours. Ça. Il m'en reste 2. Pas. Non, attendez, c'est parti derrière. Oh, joli coup dans le bureau là. Chaud. Mais de vibrer comme ça. C'est tous mes encours, ça vous fait vibrer. Oui, pardon. Je mets un coup de pied à ma soeur au passage. Moi j'ai un encours principal. En ce moment je suis assez monoprojet. Parce qu'il me plaise en fait. Mon châle, j'ai adoré le tricoter. Les petites alternances point mousse, point dentelle, voilà. Et donc j'ai terminé et je sais déjà, j'ai prévu d'offrir des choses à Noël. Et je savais, j'avais la laine, je savais le modèle, etc. Et j'avais super envie de faire de la mosaïque. Donc j'en ai monté un, donc j'ai commencé mes cadeaux de Noël. Pas mes calendriers de l'Avent, mais j'ai commencé mes cadeaux de Noël. On Au mois de applaudit. février quand même. Voilà, mais j'ai pas posté sur Instagram du coup parce que déjà pour autant ici j'en parle assez librement sur Instagram, je pourrais pas le poster avant Noël. Donc j'ai commencé. Alors ça, par contre, soyons honnêtes, ça rend toujours vachement Ouais. mieux à travers un écran que en vrai. En vrai, il faut avoir la bonne inclinaison de l'œil pour que le motif rentre bien. Faut être assez éloigné. Faut en être fait. assez éloigné. Et Ouais. parce que si on est le nez dessus, je peux essayer, mais ça fait un genre de truc comme ça qu'on voit. Et encore là, ça rend mieux. Et on voit pas hyper bien le motif, alors qu'en photo, ça rend quand même toujours super bien. Mm. Et d'ailleurs, je m'étais trompée, j'ai fait un rang... j'ai pas fait le bon rang à un endroit, où je me suis trompée dans le rang parce que je vois pas comment j'aurais pu bien tomber à la fin en fait. Bon, je sais pas ce que j'ai fait, et toujours est-il que ça m'a décalé dans mon motif, et je m'en suis rendu compte 15 rangs plus tard. Oui, parce que quand Parce t'es que sur quand t'es le nez dessus, finalement, en fait, je vous jure, on voit pas. Il faut vraiment regarder de loin, et ou le mettre à travers un... C'est bon, j'en ai un peu, je pense. Ou à travers l'écran de téléphone pour voir l'erreur. c'est beau quand même. Oui, c'est beau. Alors par contre, je sais pas ce qui se passe niveau laine, mais soit j'avais pas le bon échantillon. On est sur un châle, j'ai pas fait d'échantillon, on est d'accord. Soit j'avais pas le bon et je sais pas, mais je vais en avoir. Ah bah je suis preneuse, si c'est des restes de Harweta, je suis preneuse de tes restes de Harweta. Bah oui, non mais comme moi je souhaite, mais non mais Pardon. ok, Oui, je bah, fais des chaussettes, mais T'as quand squatté même. mon gilet. J'ai eu le droit de te C'est squatter. vrai. Non mais tu vois, il me reste encore. Ah ouais. Je veux pas mettre ça. Et la bleue? Oui, il m'en reste une. Mais bon, elle, il faudra que je l'entame de toute façon. Mais... Mm. Bon, je pense que j'avais pas. Je sais pas. Bon, c'est pas très grave. Alors, je vous le remonte. C'est donc comment ça s'appelle, le Summer Night Sky de Lisa Hannes, je pense que ça se prononce. Je crois qu'on dit Pour ce cadeau-là, je savais que je voulais faire un châle mosaïque. Je rentrerai quand même peut-être plus dans les détails Ouais. beaucoup plus tard parce que sinon on pourra peut-être trop facilement savoir. Bref. Mais donc, je savais que je voulais faire quelque chose en mosaïque, donc je suis allée sur le compte de Valpolicella parce que je savais qu'il en avait fait plusieurs. Le roi de la mosaïque. Oui, voilà. On va l'appeler comme ça. Et donc, et en fait, c'est des modèles toujours de Lisa Hannes qui l'a fait. Par conséquent, je suis allée voir. Du premier coup, je suis allée sur le Ravelry de Lisa Hannes et il y avait plusieurs qui me plaisaient. Mais je savais que je voulais faire a priori en Harweta parce que c'est une laine qui est quand même assez douce, qui peut passer quand même en machine au cas où et qui est plutôt bien supportée pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude du tricot.
Donc il me fallait des choses en fingering. Donc j'ai dû en éliminer quelques-uns et voilà. Donc vous en verrez certainement d'autres au cours de l'année. Donc là c'est le Summer Night. Non, Summer Night Sky. Sky, il en manque une partie. Donc on le commence, comme vous le comprenez, par la pointe. Les pointes. On fait, c'est aussi une alternance point mousse et puis motif en fait. Donc là on fait point mousse, un motif, ça c'est un motif, point mousse, motif, etc. Et là je suis arrivée sur la partie où en fait c'est le moment où on adapte. Elle sur son patron, elle a fait 6 motifs. Moi je pense que je vais en faire au moins 7 parce que j'ai de la laine et que je le trouve pas hyper grand. Après je veux pas non plus en faire trop parce que je pense que si on fait trop de motifs ça va déséquilibrer le patron. Je vais peut-être en rajouter un, ça fera ça en plus. Après il y a encore un petit peu de point mousse. On l'aperçoit là. Au pire, si vraiment je trouve que cette bande-là est trop grande, il faudra que je regarde, mais comme ça, on en fait le nombre qu'on veut. Je suppose qu'à partir de là, il n'y a plus de décompte particulier. Je me dis, si vraiment je trouve que cette partie-là est trop grande, je peux faire quelques rangs de plus ici sur le gris pour rééquilibrer un peu. Ou doubler la bande de petits points au fond. Enfin, je pense que je peux adapter un peu la fin pour que ça fasse moins déséquilibré. Voilà. Vraiment mais c'est pareil, mais ça super vite en fait. Oui mais les petits, hein, les rangs sont vraiment courts, hein, j'ai pas énormément de mailles. Mais honnêtement ça va quand même relativement vite parce que j'ai vraiment enfin parce si que le tu l'as week-end commencé dernier quand? Bah la semaine dernière. La semaine dernière. Et je pense parce que j'ai quand même pas mal tricoté le week-end dernier, je travaillais pas le vendredi. Et le vendredi matin, j'ai tricoté, le vendredi après-midi, j'ai enduit. Donc, vous avez donc compris que fallait refaire mon plafond de ma pièce à vivre. J'ai fait ça le week-end dernier, ce qui m'a pris du temps, mais en même temps, ce qui m'a bien crevé. Et à part faire ça, je n'ai pas fait grand-chose d'autre que tricoter sinon dans mon week-end. Parce que les épaules et les bras en l'air à penser. Oui, je sais que les ponceuses girafes, ça existe. Mais là, je l'ai fait à la cale à penser. Et une fois que vous avez poncé et fait un peu le ménage et tout, j'ai rien fait d'autre. Donc j'ai quand même passé du temps le week-end dernier sur 3 jours à tricoter quand même. Mais sinon là les soirs, j'ai pas eu plus de 1 heure de tricot max quoi. Et ça a quand même. Et il y a même des soirs où j'ai pas tricoté. Donc ça monte quand même vite. Mais enfin je sais pas si vous voyez la longueur du rang, mais c'est relativement court. On fait vite un aller-retour. Et puis ça se fait très vite parce que il n'y a pas de maille en verre, c'est que des glissés de mailles en fait. Ah oui, alors s'il y a des personnes qui ne connaissent pas le principe de la mosaïque, c'est pas comme du jacquard. Sur un seul rang, on travaille toujours qu'avec un seul fil. Donc on fait toujours un aller-retour avec une couleur. Et pour que ça fasse le motif, c'est qu'on glisse la maille de la couleur contrastante par rapport au rang sur lequel on est en fait. Donc on n'a pas de fil à faire suivre, on n'a pas de croisée de fil, on n'a pas tout ça. On n'a pas d'histoire de tension parce qu'au final c'est que des mailles endroits ou des mailles glissées. Donc ça va très vite, c'est un peu comme du point mousse quasiment tout le temps quoi. Voilà. En tout cas, et c'est aussi pour ça que j'ai que 7 en cours et que j'ai pas la motivation de chaussettes, c'est que je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire mon châle. Du coup, je fais ça. Ça fait plaisir, alors on fait. Hein. Tu fais plaisir, on fait. Normal. Bah oui. Voilà, mais je veux vraiment... Alors encore une fois, ça rend vraiment mieux à l'écran qu'en vaut. De loin, ça va. Là, par exemple, moi sur le côté, je vois rien du tout. Je vois, je vois pas du tout le motif. Ouais, c'est super beau. Mais voilà. Le Summer Night Sky de Lisa Hannes. Tricoté en Arouetta, ici. Voilà, ben moi j'ai fini avec mes encours, donc ben, je vais vous laisser. Voilà, donc je termine avec les miens. Mais il me reste 2. Oui, parce que le gilet de Thomas n'a pas avancé en fait pour le moment. C'est pas très étonnant, mais il va falloir quand même que je mette mais pas avancé du tout. Non. Que je me mette un coup de pied au derrière parce que si la passe Noël, c'est la honte quand même. Il faut que je fasse quelque chose quand même. Donc bon, voilà. L'autre jour, je suis allée, samedi dernier, je suis allée à Paris. En mission chaussures, mais comme ma mission chaussures, oh vraiment j'ai un
ma mission chaussure me menait non loin du passage du Grand Cerf. C'est bizarre. Bah mince alors. Chez Lille Weasel, et que j'étais en plus chargée d'essayer de trouver des boutons avec des fruits. Ouais, vous en reparlerez. On explique juste après. Bon voilà, donc j'avais pensé aller chez Lille Weasel et puis chez Entrée des fournisseurs, puisque malheureusement ma super mercerie où je trouvais tous mes boutons à Fontainebleau, la mercerie L'Oiseau, a fermé. Voilà, ça m'a détruit, anéanti un vendredi soir. J'y suis allée, j'étais avec mon gilet, mon gilet que vous avez vu tout à l'heure sous la main. Et je me disais, bon, bah, comme d'hab, je vais la voir avec mon gilet fini, et puis pour essayer trouver des boutons. Et là j'arrive et en fait c'était même pas genre c'est la fin de la boutique, la boutique était vide et il y avait un pauvre petit mot pas souvent collé et collé au scotch avec écrit fermé. Voilà. Et là j'étais c'est le drame. Donc bon, tout ça pour dire que donc, je suis passée chez Lille Weasel, que je suis toujours en manque de stopper de câbles Xiaogu et de câbles Xiaogu, je sais pas, je sais pas, je les mange, je sais pas ce que j'en fais. Enfin bon bref, donc je m'étais dit je vais passer, parce que je voulais regarder ce qu'ils avaient en Liberty bleu aussi pour faire un dos de coussin. Bref. Donc il y a chez Lille Weasel, il y a une boutique de chaque côté du passage. Il y a d'un côté les laines, puis de l'autre il y a les tissus et les laines de teinturier indépendants, on va dire. Oui. Voilà. Et donc je suis passée, et les câbles Xiaogu sont du côté laine. Donc je passe du côté laine et là, je vois sur ma droite, qui me faisait coucou, j'en ai oublié d'acheter du soap. Il fallait que je rachète du soap, je l'ai oublié. Je vois cette pelote qui était empilée là. Donc c'est de la moustache de chez Fonty. Super Kid Mohair, 30% Super Kid Mohair, 20% soie, 50% mérinos fin. Une petite merveille. Et je confesse, un énorme problème avec le verre en ce moment. Mais vraiment. Enfin, en fait... C'est-à-dire qu'elle a regardé l'épisode de Des époils, pas du tout clair. Non. C'est que font mes mains. Et je n'arrêtais pas de recevoir des messages. Non mais elle veut ma mort. Non mais ce verre. Mais il est trop beau ce verre. Non mais non mais non. C'est vrai. Elle va craquer. Alors sachant que en fait j'ai repéré la laine que je veux. Je sais. Donc c'est Île d'Arange chez Mélanie Philibert. J'ai très envie de m'en commander Mérinos et Mohair. Que je sais à peu près ce que je veux comme pull. Mais que j'ai pas trouvé le modèle qui allait... Enfin... Ah oui, tu sais, toi, mais fais-le pour toi. De quoi? Toi, le pull. Oui, mais bon, ça suppose que je me le fasse, quoi. Bah oui. Bah c'est bon, t'as fait plein de pulls maintenant. Je sais pas. Bon, on verra. Bon, de toute façon, on n'est pas là, il y en a plein d'autres à faire avant. Mais bon, en tout cas, il y avait ce verre. Et là, je me suis dit, ah non, je peux pas résister, c'est pas possible, il m'appelle. Et vous savez, j'étais toujours frustrée de mon bonnet jaune qui finalement tombe pas comme j'aurais aimé qu'il tombe. Enfin bon, bref. Du coup, j'ai pris 3 pelotes pour me faire... Oui, ceci est un Oslo hat. Ah, mais tu la tricotes en double? Oui. Donc je la tricote en double, puisque elle fait, la moustache, elle fait 225 mètres 50 grammes. Ah oui. Donc je la tricote en double. Je la tricote même en 3,25 au lieu de 3,5, je crois, de mémoire, avoir pris cette option. Ah oui, c'est pas gros. Bah peut-être en 3,5 alors. C'est des Xiaogu? Non, c'est des Adi. Ah. Voilà, donc je l'ai monté, ça avance tranquillement. En principe, je le tricote le matin avant d'aller au boulot. Je me fais un quart d'heure de... Bon, je pense pas l'avoir pour cet hiver, mais on sait jamais. Ah. Petit coup de collier. Non, là on va quand même aller vers les, oui, c'est vrai que... vers les beaux jours. Donc, bon, on sait jamais, des fois les matins... Donc le Oslo, c'est le 5e que je fais, je crois. Bah oui. Parce que toi t'en as un, les parents en ont un, Thomas. Ouais, donc c'est ça, c'est le 5e que je fais. Bon, voilà. C'est un clin d'œil à Chloé. Elle comprendra. Chloé, on espère que tu auras compris. Mais oui, parce que l'autre jour elle s'est arraché les cheveux sur comment reprendre les mailles pour faire la bordure. La bordure. Mais elle m'a dit qu'elle avait compris. Donc Chloé, parfait. Maintenant, à toi de jouer. Voilà. Et comme si j'avais pas assez d'encours. Parce que le problème d'être chez soi, c'est que ça laisse du temps de se poser, de se dire tiens, j'ai quoi dans mon stage? Ah, je pourrais faire quoi? C'est rigolo. Ah, je pourrais faire ça. Ah ouais, trop bien.
Il y a des pelotes qui ressortent de partout. Elle a 2 en cours par sac. Mais ça, c'est pas en cours. Mais c'est pas en cours. Enfin, il y a une pelote qui est là quand même. Mais c'est pas en cours. Mais ça, t'allais vite quand même. Mais ça m'éclate en fait. Vraiment. Enfin, de toute façon, j'aime ça crocheter en fait. Donc, j'avais pris, c'était la box de Noël, je crois. C'était une box de Noël de Lauriane Maison Septembre, il y a 2 ans, 3 ans. 3 ans, je dirais. Donc j'avais toutes mes petites pelotes là, enfin tous mes petites échevettes. C'était l'année où elle en avait proposé 3. Moi Oui. j'avais pris celle à 2 couleurs différentes là, que finalement je sais pas quoi faire et que j'aurais dû prendre 2 fois la même couleur, mais enfin bon bref. Et Anne-Sophie, elle t'avait pris la 24 couleurs en écheveau de 20 grammes. 12 couleurs en 20 grammes. Ouais, c'est ça. Ça doit être ça. Et... Tiens, j'ai un truc d'Hélène Paysanne là. Et pardon, dissipé. Donc je me demandais ce que je pouvais bien en faire. Et j'avais repéré un modèle de couverture, la Daisy Blanquette sur Pinterest qui me plaisait bien. C'est un tuto... alors, j'ai trouvé un patron payant sur Internet, mais la créatrice fait un tuto vidéo. Donc, je n'ai pas compris sur YouTube. Ah oui, c'est bien. Et bah, du coup, j'ai suivi le tuto vidéo. Parce qu'en plus, comme je suis un peu... Enfin, voilà, le crochet, c'est quand même pas ma spécialité. Donc, j'ai démarré ça. J'ai fait un test, voir si ça me plaisait. Ça, c'était mon test. C'était le premier que j'ai fait. Ah, bah alors, c'est pas aussi clair. Hein. Non, c'est... Ouais. Donc, j'avais les couleurs et je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais prendre en laine contrastante parce que j'avais rien. Donc là, je me suis dit, bah, tu vas commander. En principal, pardon. Je me suis dit, bah, tu vas commander. Puis là, je me suis dit, non, Anne-Sophie, arrête de déconner, c'est bon. Et j'avais acheté chez Maison Bon Poil de la laine de chez Terroir Laine, donc qui est une 2 brun fingering. Ouais. Voilà, à peu près comme ça. Un peu plus crème, mais... Qui fait pas jaune. Je l'aime bien parce qu'elle fait pas, elle est naturelle, mais elle fait pas jaune. Et je trouve qu'elle a un très joli beige. Et je me suis dit, ah bah non, bah ça c'est bien. Maison Septembre, Terroir Laine, ça me plaît bien. Donc voilà, donc je suis partie. Et puis bah après en avoir fait 1, 2, bah j'en ai fait voilà, 3, 4. Et je sais pas combien je suis. Je crois que j'en ai plus d'une dizaine. Mais j'ai... Ah oui. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7. 15. Voilà. Voilà, donc bon. Après, il y a des couleurs que je trouve plus sympas que d'autres. Oui, mais après, je me dis que bah, dans le... Voilà, dans l'ensemble... Bon, ce qui va être sympa, c'est tout le rentrage de fil. Et tout assemblé. Oui. Mais ça, on verra ça plus tard. Parce qu'on a... Et pourquoi t'essaies pas au moment où tu changes de couleur de le coincer? Ah ouais. Au moins pas pour le... Tu vois Ouais, bon, je sais pas. Parce que là... je vais... En fait, je me suis dit qu'il fallait... Non, mais je me suis dit qu'il fallait que je le fasse au fur et à mesure. Je me suis dit qu'en fait, quand j'en avais 20, il faudrait que je me fasse un moment. C'est bientôt. Rentrage de fil. Voilà. Donc ça, c'est un autre projet. Bon, ça, typiquement, c'est un projet au long cours. Le début, c'est toujours... c'est comme les histoires d'amour. Hein. Au début, c'est toujours génial. On avance... J'espère que Thomas il va pas regarder ça. Non mais c'est vrai, au départ c'est voilà, mais oui, voilà. C'est normal. Bon puis il y a un moment où ça se tasse un peu, quoi, le soufflet retombe un peu, voilà. Donc ça, enfin l'idée c'est pas de le terminer demain, ça sera peut-être fini dans 1 an, peut-être dans 2. Oui ça sent l'ail. Ça sent l'ail, on est parti sur la truffade, après la choucroute à midi, truffade ce soir. Oh bah on voilà. se fait plaisir. Hein. Mais là, mon objectif, ça serait quand même de mettre un peu plus dans... Je vais faire une liaison de fou, ça va être génial. Dans mes cadeaux de l'avant. Il faut que j'avance aussi. J'ai oublié de le ramener, mais j'ai fait la liste dans l'agenda de l'échoue solidaire. Il y avait des feuilles libres et j'ai à peu près listé ce que je voulais. Donc, ah oui, parce que j'arrêtais pas de vous dire que pour Elliot, j'étais pas sûre d'en faire un. Ils sont venus chez moi il y a 3 ou 4 semaines, je sais plus. J'en ai parlé un peu avec ses parents parce que j'avais peur que la suite de la dinette il soit trop grand à 4 ans. A priori non, donc on part sur un peu ça. Mais pas 24. Hein. À un moment faut arrêter parce que ça c'est pas une bonne idée, je le conseille pas. Ça et j'ai aussi vu depuis, maintenant mais ils sont plus... J'en ai pas reparlé à Marie. J'ai aussi vu un e-book, je pense, au crochet des animaux de patrouille.
Il y a un garde-pas de patrouille. Après, c'est 20 € l'e-book, je crois. Ah ouais. Mais il y en a 8. Ah oui. Mais parce qu'au début, je m'étais dit, je vais lui en faire 1 ou 2. Sauf que, quitte à payer 20 € l'e-book, je vais pas lui en faire qu'un. À un moment, donc, je sais plus. Parce que, du coup, j'ai commencé à lister ce que j'aurais aimé lui faire dans le panier de la marchande au crochet. Là. Donc, les yaourts, le machin, là. D'où les boutons D'où les boutons fruits pour indiquer le fruit sur lequel... Enfin, le goût du yaourt, quoi. Et j'ai listé et j'étais genre rendue déjà à 18 cadeaux faits main, quoi. Si je me... Et là, je me suis dit, bah non. Donc, bah, je vais pas lui faire les 8 déjà. Et puis voilà. Bon, donc vous voyez, on est encore mal parti là, niveau Elliot, ça a l'air d'être parti encore sur des idées, voilà. Et puis pour Myriam, je vous avais dit que je voulais faire aussi pour une amie, j'ai commencé à lister, j'ai eu d'autres idées un peu, enfin... et donc c'est pareil, je voudrais lui faire un béret, je lui ai fait le petit marque-page, je me suis dit que ça pouvait être... Je pense qu'elle peut apprécier pour traîner chez elle de lui faire une bralette un peu près du corps. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée ou des trucs comme ça. J'étais même pendant un temps, j'étais même partie pour lui faire un tresse KO. Ah ouais. Je suis moins sûre d'un coup. Mais déjà, j'ai pas ce qu'il faut. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire que sur ce deuxième calendrier, j'ai quand même l'air assez mal engagée aussi niveau fait main. Manifestement, il n'y en aura pas que 4. J'ai sur 4 cadeaux fait main pour Noël un peu plus importants. 4 Ouais. 4 Pourquoi 4? Oui, bah ça va. Ah. Bah, tu t'en doutes que j'allais te faire un truc fait main. Ah bah je sais pas, bah tu m'en as fait un l'année dernière. Oui, et alors je sais pas, ce sera pour Noël ou ton anniversaire. Il y en aura un des deux qui sera fait main, a priori. Sur 2, il y en aura forcément un des deux qui sera fait main. Voilà. Et je sais ce que c'est. Et pour tous ces projets, bon, à part les calendriers où c'est un peu moins fixé, mais pour tous ces projets, j'ai tous les patrons et j'ai à peu près tous les fils. Ah ouais? Oui. Quelle organisation. C'est pour ça que je te disais que je pense que je vais faire tous mes sacs. Et genre... tous les sacs à projet. Ça c'est bon, c'est fait. Avec leurs patrons. Ceux qui ont besoin de faire les échantillons, je vais les faire. Je vais pas forcément les mettre dans mon cahier. Enfin, je vais voir, je vais les mettre avec. Et je pense que je vais enchaîner ça comme ça. Bon, je sais pas. Tout ça pour dire que pour moi-même, j'ai envie de faire plein de choses. Hein. J'ai toujours envie de me faire un pantalon. J'ai déjà le short aussi. J'aimerais bien me faire mon short pour cet été pour être chez moi. Si vous avez suivi en Naticea. Il y a plein de choses qui me font envie. J'ai de la laine pour me faire des châles. Il y a Écheveau Solidaire qui est en train de sortir. Ça doit sortir en mars. Je peux vous dire que celui-là, je le guette. Elle avait mis un patron de châle. On voyait juste la photo dans sa box de Noël. Bah, du coup, pas cette année parce qu'il n'y en a pas eu, mais l'année dernière. Où on voyait juste une photo. C'était censé sortir donc en février 2022. Et je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, toujours la vie, quoi. Oui. Et là, elle a commencé à... J'étais à 2 doigts de me servir du gros écheveau de 500 grammes en me disant, bon, apparemment, on va pas le sortir et tout. Et là, elle a lancé les tests et elle a dit que normalement, il sortait en mars. Je peux vous dire que je suis taquée pour le faire, celui-là. C'est un grand châle rond avec 500 grammes, etc. Il y a de grandes chances que dès qu'il sorte... Enfin, je vais le voir en entier parce qu'on voyait qu'un extrait. Donc, je voudrais quand même le voir. Mais si toutefois je fais pas celui-là, je pense que je ferai le grand Beltane, je crois, dedans. Je pense que sinon je ferai lui. Mais du coup, il y a une bonne chance que celui-là saute sur mes aiguilles. Mais j'ai de quoi faire des châles. J'ai toujours pas abandonné l'idée de faire mon cross-road parce que, au-delà du fait que ça m'énerve d'avoir abandonné, ça me servirait vraiment cette couleur de gilet en plus. Voilà, bon bref. Alors tout ça pour dire que maintenant j'aimerais bien passer sur les calendriers de l'Avent. Et alors, avant qu'on reprenne, on s'est connecté sur Instagram pour faire la liste des participations. Et alors j'en avais raté, personnellement. Pourtant je suis abonnée au hashtag, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu assez moins de temps... Oh, c'était pas français ça. J'ai eu moins de temps pour aller sur Instagram ces derniers temps, donc je pense que c'est pas passé dans le fil. Déjà de l'algorithme. Pourtant je suis abonnée et tout, mais... J'ai pas vu passer. N'hésitez pas à mettre notre nom aussi au-delà du... Parce que sinon... Bah, je vais essayer de faire plus attention, mais vraiment, là, ces derniers temps,
vraiment j'avais pas le temps de chercher quoi. En tout cas si j'ai pas vu passer point, je vais pas chercher. Donc merci aux personnes qui ont participé et qui commencent à donner des petites idées, etc. C'est cool. Et donc on va faire le tirage au sort des participations. Alors on a fait du petit papier vite fait. Je vais mettre des petits papiers dans ma main. Ils sont là. Et ma main innocente. Voilà. Je secoue. Et j'essaie de pas les faire tomber. Et sa main innocente va donc en piocher un. Et je tiens à préciser que s'il y a eu 2 participations, on avait mis 2 papiers dans le truc. T'as écrit quoi? Atelier BABA. Ah pardon, je savais pas si c'était BUBU ou BABA. Donc vous voyez pas, mais vous nous faites confiance. Hein. Vous nous faites confiance. Atelier BABA. Du coup, il faudra que tu nous contactes soit sur Instagram pour nous envoyer l'adresse. Comment on fait ça? C'est dommage, on n'a pas regardé. Enfin, j'ai pas noté ce que c'était. Je me rappelle pas, j'ai vu passer les. C'est du où? Ah, c'est la guirlande? Oui, qu'elle voulait faire en crochet et qu'elle voulait faire en guirlande et qu'elle a dit que c'était pas en guirlande, finalement, ce sera pour faire des décorations. Ah oui, c'est là, d'accord, ok, c'est bon, je vois lequel. Oui. C'est le dernier, du coup. Donc, voilà. Donc, faut que tu nous contactes. Voilà. Il faut que tu... comment est-ce qu'on s'en... Oui, on récupère quand même tout maintenant et j'essaierai de lister quelque part. Oui, on récupère tout maintenant, mais vous savez, on vous envoie pas tout de suite. Hein. Novembre. Oui. On rappelle, et on rappelle, ce sera un petit quelque chose. On va pas faire un pull. Si, un pull. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas, même si vous souhaitez pas forcément faire des choses main ou si c'est que des choses qui vous inspirent, vous pouvez quand même taguer pour inspirer d'autres personnes qui pourraient être abonnées ou qui regardent le hashtag. Nous, on vous dit, on va essayer d'être un petit peu plus actifs sur la question. Donc, Atelier BABA, tu nous envoies tes coordonnées. Soit sur l'adresse mail de Terre de Bleu, soit sur un de nos comptes Instagram. Et n'hésitez pas, du coup, à continuer à les poster vos petites créations. Merci aussi pour vos retours sur le dernier épisode sur les gentils mots pour mamie aussi. Ah oui, pardon. Voilà. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'on en a pas reparlé tout à l'heure. On est passé non, mais on ira la voir vite fait tout à l'heure. On va lui lire, je pense, aussi un peu demain. Voilà. Bon, alors par contre, pour ceux qui ont dit qu'il fallait maintenant motiver maman... non, ça c'est foutu. J'avais pas. Je pense que là, c'est mort. Hein, Mais bon, peut-être qu'à l'occasion, si on croise des tricoteurs comme ça, qui n'ont pas de podcast et qui veulent bien nous accompagner. Ils peuvent pas parler. Oui, non mais je trouve que c'est sympa aussi de voir des gens qui sont pas... voilà, ça peut être sympa. Merci à Florence de Laine Delphine pour la proposition de toison. De toison. Oui, et il y a... J'ai pas retenu son nom aussi. Non, je suis désolée. Qui a donné tout plein de conseils aussi pour la pousse de cheveux. Ah oui, qui s'excusait pour son pavé, alors que non, parce que c'était plein d'infos super. Et parce que en plus j'ai lu attentivement. Donc, bon, je pense qu'on est sur un podcast bien long. Hein. Moi, ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait un podcast bien long avec quand même un peu de contenu, parce que des fois on blablate beaucoup. Non, mais là il y a pas mal de choses. Ah bah non, attends, purée. Ah oui, je savais pas si tu voulais montrer. Non, mais juste quand même, parce que je l'ai reçu, et d'ailleurs, il faut que je lui envoie un message. Je l'ai reçu, j'avais fait envoyer chez les parents, donc je l'ai reçu aujourd'hui. J'ai commandé à Claire une pochette à aiguilles en éco-print, donc c'est pour ranger toutes mes aiguilles au même endroit, parce que ça m'énerve d'avoir 12 000 pochettes différentes. Voilà, donc elle est... Enfin, je sais pas si on peut dire à quel point elle est magnifique. Et c'est avec un petit velours vert. Oh, c'est bizarre. Voilà. On n'a pas du tout parlé d'une passion pour le vert. Une feuille de chêne absolument parfaite. Il est très très beau et de quoi? C'est une pochette. Non, oui, je parle, pardon, l'éco-print. Ah, pardon. Il est grisé un peu, celui-ci. Par rapport à... je sais pas, t'avais ton beige tout à l'heure. Ouais. Et vous ne voyez pas? Ah si, un peu. Voilà. Et il est vraiment superbe. Voilà, je trouve... Mais du coup, tu lui diras peut-être si tu lui envoies un message. Ou si jamais tu passes par là, Claire. On avait aussi commandé un panier
oui, je n'ai pas posté parce qu'en fait c'était pas pour moi, c'était pour maman et elle ne l'a ouvert que... C'est-à-dire que ça fait quasiment 15 jours qu'il est arrivé chez moi mais maman ne l'a ouvert que cette semaine et il lui plaît beaucoup. Du coup, enfin voilà, juste d'habitude j'en parle et là j'ai pas fait. Et ma soeur m'a fait la surprise en même temps que sa petite... Attendez, j'ai un problème de scotch là. De commander en même temps que sa petite commande. Et oui, merci pour la carte, Claire. Un petit cyanotype, j'aime trop ces formats cartes là. En cyanotype, chez moi, j'en ai déjà plusieurs. Et j'espère qu'elle va encore en faire parce que moi j'aime beaucoup en acheter une de temps en temps et agrandir cette collection de cartes auxquelles se joignent maintenant, mais il faut que je retrouve des petits cadres. Celle-là, j'en mets une mini pointe. Mais bon, celle-là, comme il n'y a pas ce système de bordure, j'ai pas trop envie. C'est ce système d'écoprine. Ah oui, parce que du coup, on n'avait jamais redit. Parce que quand on a ouvert. On s'était demandé ce que c'était. Donc, Claire nous en avait offert une carte dans nos. Dans nos échanges de l'avant. Enfin, c'était pas vraiment un échange à la base, mais comme on lui avait fait quelque chose, elle a souhaité nous faire un colis. Et dedans, elle nous avait mis une carte qui ressemblait à ceci, et quand on a ouvert on savait pas la technique qu'elle avait employée, on comprenait pas. Moi j'avais l'impression que ça fait un peu comme un brûlé un petit peu, etc. Je voyais pas, et donc en fait elle a fait, si jamais vous avez pas vu, mais elle a fait une vidéo qui expliquait un peu ce qu'elle avait offert, et en fait c'est de l'éco-print mais sur papier. Donc Anne-Sophie m'a aussi racheté une carte éco-print et une carte cyanotype et j'aime trop. Voilà. Donc ouais, bah merci, et puis bah n'hésitez pas à aller soutenir Claire aussi dans son travail en ce moment, parce que c'est ce qui lui permettra d'avoir un... En fait il y a 3 façons en ce moment, je pense, de la soutenir. Enfin non, il y en a 4 je dirais. Si vous pouvez absolument pas financièrement, c'est vous juste, pouvez partager ce qu'elle fait. Vous pouvez... Du coup c'est couper ta phrase, mais sur le pourquoi en fait. On dit ça. Ah oui, parce qu'en fait elle a malheureusement pas le droit à un congé maternité, puisque son entreprise est pas assez ancienne, je crois. Bah, c'est que ça se base sur des revenus à un moment où elle avait pas de revenus. Donc c'est complètement, je sais pas, débile. Bref, voilà, mais donc l'idée c'est de la soutenir comme on peut, alors avec les moyens que l'on a. Les moyens qu'on a, déjà pour lui dire que voilà, déjà on est avec elle. Que moi, de manière très très égoïste, j'ai absolument pas envie qu'elle arrête son activité, parce que vous savez à quel point j'aime son travail et sa manière de voir les choses, sa manière de voir les choses, sa créativité et tout ça. Et donc voilà, donc vous pouvez soit repartager quand elle sort une nouvelle collection, en parler autour de vous, voilà. Lui commander une petite carte si vous pouvez, c'est aussi toujours ça, voilà, commander sur sa boutique en fonction de ce que vous pouvez, vous pouvez acheter. Le 3e moyen, c'est de la soutenir, puisqu'elle a lancé un coffee. Oui, c'est un coffee. Donc vous pouvez lui payer un café décaféiné. Je sais plus, j'étais allée voir. Je sais plus. Enfin, le café, c'est assez abordable quand même, il n'y a pas de... Ça va. Et dernière possibilité, c'est le Margeva au grand cœur. Je sais pas comment... Elle a dit, quand elle avait dit, je vais redire que c'était moi, mais bon, bref, oui. Ah mince, si, quand même. Enfin, désolée si ça te met mal à l'aise, mais c'est pas tout le monde qui a un grand cœur comme ça, donc voilà. Donc c'est MJ qui a lancé aussi une cagnotte pour si, je pense. Je remettrai, du coup on remettra peut-être les liens, on remettra les dans liens. les descriptions. Et je sais pas, elle l'a pas fermé la cagnotte, elle a laissé courir. Je pense que ce sera jusqu'à ce que Claire elle arrête. Voilà. Donc c'est une cagnotte litchi pour faire un don, c'est ça, un peu plus, qui permet peut-être un don un petit peu plus important si on pour peut se aussi soutenir, un coffee, ou pas d'ailleurs. Ou ça peut être aussi se dire voilà, jusqu'à son congé mat et jusqu'à son congé mat entre guillemets, mais jusqu'à son accouchement. On va peut-être s'arrêter avant d'accoucher. Oui. Bon, enfin, jusqu'à ce que Claire elle puisse plus, quoi. Je veux dire... Non, mais ça peut être aussi se dire, je sais pas moi, pour ceux qui peuvent, je mets 5 € tous les mois, ça peut aussi être ça. Mais je me demande si les coffees, tu peux pas faire un genre d'abonnement. Si, j'ai regardé, tu peux faire un abonnement. Ça. Oui, tu peux décider d'un montant que tu mets tous les mois. Voilà. Et écoutez, sur ces bonnes paroles et ces considérations,
un peu triste quand même, parce que c'est beau de voir qu'il y a des gens qui soutiennent, mais c'est triste quand même de devoir En arriver là, oui. en arriver là. Voilà, nous on va aller manger la truffade. Voilà, je pense, mais je sais plus. Quand t'as pris là, t'as pas vu des vidéos de vaches au passage? Je veux pas regarder, je cherchais pas une vidéo de vache en fait. Mais peut-être qu'il y en aura cette fois-ci. Je pense, au pire, on essaiera d'en faire un autre. Ok, enfin tu en feras. Ah d'accord. Moi, je viens de me faire lâchement abandonner là. Voilà. Et On a tout dit. écoutez, je crois qu'on a tout dit. On n'a encore pas remercié les personnes qui nous ont rejoints. À chaque fois, on y pense en fin d'épisode. Podcasteuse pourrie. Bon, vous avez compris qu'ici c'était nature. En vrai, on n'y pense pas, alors qu'on est très contente de voir tous vos commentaires et de voir les gens qui. Enfin, les gens qui arriver, et des j'aime, et tous vos commentaires sont. On a râlé un peu l'avant-dernière fois, sur un commentaire. Et en fait, je pense que depuis plus de 2 ans qu'on fait des épisodes, c'est le seul qu'on ait eu. Donc voilà, en vrai, on s'en fiche. Pas des commentaires. Non, mais de celui-ci. Voilà. Et ils sont toujours adorables. Et c'est moi qui réponds en général. Et là, j'avoue, encore... voilà, ces derniers temps, désolée, j'ai mis 15 jours à répondre, ça ne m'arrive jamais, d'habitude au bout de 3 jours c'est fait. Et là, vraiment, c'était pas possible. C'était dur. Mais j'en ai encore pour 1 mois, je pense. Après, ça va. Donc là, encore sur cet épisode-là, je m'excuse par avance si vous n'avez pas une réponse rapide. Mais après, ça devrait aller mieux. Que je prenne mon liste. Enfin, tu peux répondre si t'as envie, mais je veux dire, ça va. Mais... Et en plus, vous en fichez, mais j'ai un problème d'ordinateur. J'ai un machin qui est actif. Enfin, vous savez qu'on peut séparer le clavier de l'écran, sauf que j'ai cassé mon écran et donc mon ordinateur il clique tout seul là où ça fait briser. Donc si jamais vous recevez un j'aime pas sur une vidéo, c'est pas fait exprès, mon ordinateur il fait des trucs tout seul comme ça, des fois il fait des avances rapides sur les vidéos, tout ça. Donc je vais essayer de désactiver le tactile pour pouvoir m'en servir que de mon clavier, mais bon, si jamais vous avez des trucs bizarres qui arrivent, excusez-moi, c'est mon ordinateur. Et du coup c'est moins facile pour répondre aussi. Voilà, ça y est, j'ai tout dit. J'ai beaucoup blablaté là, j'ai l'impression. Non, mais c'est bon. On a fait un peu de blabla avant, un peu de blabla à la fin, et on essaie de vous laisser avec des vidéos de petits veaux. Voilà. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. On sait quand non, on sait pas quand est-ce qu'on filme. Je sais pas. Bon, on sait pas. Alors, on se retrouvera quand on pourra se retrouver. En avril, de toute façon, maintenant. Oui, mais j'en sais rien. Oui, ce sera en avril, mais je sais pas quand. Enfin, je sais pas. Bon, c'était juste comme ça. On ne sait pas. On reviendra, normalement. À moins que tu viennes. T'as pas prévu. Oui, ça fait longtemps. Je suis pas venue. Moi, ce qu'il y a, c'est que moi, d'ici jusqu'au 4 Oui, avril... Bon, allez, on verra. J'ai le droit de faire des pauses au week-end aussi. Oui, en effet. Allez, on fait des bisous. Et des bisous et à bientôt. À bientôt.